Le réveillon du Nouvel An. Belle maman a donné à tous ses petits-enfants des enveloppes rouges de 9000 yuan. Ma fille, elle, n'a rien eu. Venez, venez mes petits-fils chéris, venez voir mamie. 9000 pour chacun. Je souhaite à mes petits-fils une longue vie. Et qu'ils aient tous un grand avenir. Merci mamie. Mamie. Et l'enveloppe rouge de Tong Tong. Prête. Xiao Yan. C'est le nouvel an, prends sur toi. Maman, est-ce que mamie m'a oublié? Mais non, bien sûr que non. Tu es si sage. Tu sais, mamie. Elle t'a sûrement préparé un très gros cadeau. Et elle l'a caché quelque part. Écoute, finis de manger sagement. Quand tu auras fini ton repas, maman ira le chercher avec toi, d'accord? Ne pleure plus, d'accord. Tu es la plus sage. Allez, ne pleure plus, d'accord. Bonne année. Je n'oublierai jamais. Ce repas de réveillon familial si joyeux et harmonieux. Bâti sur les larmes de ma fille. Jiayan. Jiayan. Pousse-toi. Ne le prends pas à cœur. Ma mère est de la vieille école, elle préfère les garçons, c'est tout. Ce n'est pas comme si tu venais de la rencontrer. Maman est dure en parole, mais elle a un bon fond. Elle ne pense pas à mal. Elle ne pense pas à mal, alors ma fille mérite d'être humiliée. Elle ne pense pas à mal. Elle laisse une enfant s'endormir en pleurant le soir du réveillon. Zhou Mingxuan, c'est aussi ta fille. Ne t'abaisse pas à son niveau. Elle est âgée. Elle ne changera pas. Au fait, nous sommes une famille de 9. On ne devait pas partir en Europe après le Nouvel An. On aura plein d'occasions de se voir à ce moment-là. Je suis sûr que ma mère va adorer Tong Tong. Le voyage en Europe. Oui. Un voyage de luxe en Europe pour 9 personnes. 180 000, débité de ma carte. Ma chérie, ne te mets pas en colère, tu vas te rendre malade. Et si, demain, je donne une grosse enveloppe rouge à Tong Tong. D'accord. D'accord. Ah, tant mieux alors. Jiayan. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Votre carte bancaire a été créditée d'un remboursement de 180 000. Veuillez vérifier. Chou Jiayan. Le voyage de luxe en Europe. Je l'ai annulé. Avec cet argent, je peux en donner 20, des enveloppes, à ma fille. Chou Jiayan, tu es devenue folle ou quoi? Tu sais à quel point ma mère et les autres attendaient ce voyage. Tout le monde a fait son passeport. Ma mère n'arrête pas de dire à tout le monde qu'elle va partir. En Europe, et toi, tu annules tout comme ça, d'un coup. Qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent? Attendre le voyage. C'est mon argent qu'ils attendaient, pas moi, Chou Jiayan. Et encore moins ma fille. Tong Tong, tu en fais toute une histoire pour ça. Juste pour une enveloppe rouge 9000 yuan. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de ta mère, qui a jeté la fierté de ma fille par terre, devant tout le monde, et qui l'a piétinée. C'est ma mère. Parle moins fort. Elle est âgée, elle perd un peu la tête. Pourquoi tu t'en prends à elle? Je suis une mère, moi aussi. Ma fille a été traitée de cette façon. Si je ne me manifeste pas pour prendre sa défense, alors je ne mérite même pas d'être sa mère. Tu es tellement déraisonnable. Baisse d'un ton, je te dis. Tu ne peux pas être un peu plus magnanime. De quoi j'ai l'air, moi, maintenant, devant ma famille? Qu'est-ce que mon grand frère et mon petit frère vont penser de moi? Je me fiche de ce qu'ils pensent de toi. En quoi ça me regarde, ce qu'ils pensent de toi? Ma mère et toi, franchement. Maman. Ça veut dire quoi, ces belles paroles? Tu as voulu quitter le groupe de discussion. Tu te sens pousser des ailes, c'est ça. Passe-le-moi au téléphone. Ah là là, on avait tout organisé pour toute la famille. Annulé comme ça, d'un coup. On avait déjà demandé une autorisation d'absence à l'école pour Lélé et Fanfan. C'est vraiment n'importe quoi, cette histoire. Eh bien, notre belle-sœur a les moyens de ses caprices, on dirait. C'est clair, mon frère. Et dire que pour ce voyage, Lily et moi, on avait posé tous nos congés payés.
Elle se fiche complètement de moi. Grand frère. Tu ne crois pas qu'il y a un malentendu avec la belle-sœur? S'il y a un problème, on est une famille, on peut en parler ouvertement. Quelle histoire? Shu Jiaying, je t'en supplie, décroche ce téléphone. Dis à maman que tu as juste fait une fausse manip, d'accord? Li Jiayan, Li Jiayan. Shu Jiayan. Tu as donc décidé de te mettre toute ma famille à dos, c'est bien ça? Pas seulement eux. Toi aussi, Zhou Yuxuan, tant que tu n'auras pas clairement défini si tu es d'abord un mari, et ensuite un père. Il n'y a aucune différence entre toi et eux. Shu Jiayan, tu es devenue folle. Shu Jiayan. Ouvre-moi cette porte. Ouvre, pourquoi tu as bloqué ma mère, ça rime à quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'elle pense, après ça? Allez, ouvre-moi cette porte. Tu vas tout m'expliquer. Tu m'entends? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Modèle. Va te coucher. Maman va bien. Li Yanyan, j'ai eu tort, d'accord, parlons en calmement. On peut se voir pour en parler face à face. Tu peux me donner une chance. Tong Tong. Tant que maman sera là. Personne ne pourra t'embêter. You are a fool. You are a fool. Maman. Tu n'es qu'un putain de bon à rien. Bon, d'accord. Il a épousé une femme et a oublié sa mère. Comment peut-il aider cette mauvaise personne à s'en prendre à sa propre mère? Oh, quelle vie misérable. Maman, ne te fâche pas. Ma belle-sœur est jeune, elle est juste immature. Vous n'avez qu'à l'éduquer un peu plus. Et toi aussi, deuxième frère. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'arrives même pas à gérer ta propre femme. Jiayan ne m'écoute pas. Lève-toi. Maman, oh, maman. Lève-toi, vite. Mais à quoi rime toute cette comédie? Ceux qui ne savent pas pourraient croire qu'une vieille dame est décédée. Pleurer et se lamenter comme à un enterrement le premier jour de l'an. Espèce de porte-malheur, de vipère ingrate et sans cœur. Tu oses me jeter un sort. Tout ça parce que je n'ai pas donné d'étrenne à la gamine de votre famille. Pour le nouvel an. Une bonne à rien qui ose me réclamer une enveloppe rouge. Estime-toi heureuse que je ne te demande pas d'argent. Maman, c'est quoi, la couleur dauphin? Tong Tong. Non, Tong Tong, tu as mal entendu. Je te ramène dans ta chambre pour te reposer, d'accord. Va jouer un peu toute seule, d'accord. Donc, à vos yeux, ma fille est une bonne à rien, c'est ça? Oui, et alors? Dans ce cas, vous ne méritez pas de participer à ce voyage organisé. Parce que c'est 180 000. Chaque centime, c'est moi, la porte-malheur. C'est moi, l'ingrate, qui l'ai gagné, et ma fille. Elle a 100 fois plus de valeur que votre bande de profiteurs arrogants. Yay! Li Jiayan, ce que tu dis est inhumain, moi, ta mère. Je ne veux plus vivre. Mais qu'est-ce que tu fais? On peut en parler calmement, relève-toi d'abord. Le sol est froid. Jiayan, tu ne peux pas te taire un peu. C'est notre mère. Dr Zhong. Ils ont traité notre fille de fardeau, droit dans les yeux. Et tu me demandes de me taire. Je dois préserver l'harmonie de toute la famille, l'harmonie. Bien dit. Alors aujourd'hui, ici même, je vais régler avec vous les comptes de cette soi-disant harmonie. Grand frère, il y a 3 ans, Lélé devait entrer dans une école primaire réputée. Il fallait 100 000 yuan de frais d'admission. Tu as dit que tu ne les avais pas. Zhang Mingxuan est venu me voir. Il s'agissait de 100 000 yuan. Quand est-ce que... Non, attends, belle-sœur, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Mais oui, comment peux-tu être aussi mesquine pour l'école de Lélé? Petit beau-frère, l'an dernier, pour ton mariage, la famille de la mariée t'a demandé un apport pour votre appartement. Il te manquait 500 000 yuan. Et une fois de plus, c'est Zhang Mingxuan qui est revenu me supplier. Il m'a dit que c'était l'événement de votre vie.
que nous, en tant que grand frère et belle-sœur, on ne pouvait pas vous laisser tomber. Au final, vous avez signé une reconnaissance de dette, et je vous ai prêté 500 000 yuan. C'était écrit noir sur blanc, très clairement, sur la reconnaissance de dette. Vous deviez me rembourser le capital et les intérêts 1 an après le mariage. Et justement, l'année vient de s'écouler. Troisième frère, troisième belle-sœur. On vient juste de finir de rénover notre nouvelle maison. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour rembourser 500 000 yuan? Et puis il y a ta mère. Ça fait des années qu'on est mariés. Ta mère n'a jamais travaillé de sa vie. Les 100 000 yuan de frais de subsistance par mois. On avait dit que les 3 familles partageraient les frais. Le frère aîné rembourse son crédit immobilier. Le troisième frère économise pour se marier. Et cet argent, il est prélevé sur ma carte tous les mois, à la date et à l'heure prévue. Tu n'es pas à ça près. Non, je ne suis pas à ça près. Mais si j'élève un chien, au moins, lui, il sait remuer la queue pour me remercier. Je dépense mon argent durement gagné, et je devrais encore les laisser me marcher sur les pieds. Maman, puisque vous dites que ma fille n'est pas digne de recevoir votre enveloppe rouge de 9 000 yuan, d'accord. Les 100 000 yuan du frère aîné, les 500 000 yuan du troisième frère, et vos frais de subsistance mensuels. Veuillez me rendre l'intégralité, jusqu'au dernier centime. Avec cet argent, j'achèterai des lingots d'or pour ma fille. Elle pourra jouer avec un lingot par jour. Elle en aura assez pour s'amuser jusqu'à sa majorité. Une femme doit suivre son mari, quel qu'il soit. Tu as épousé un membre de notre famille, la famille Zhou. Tu fais donc partie de notre famille. Naturellement, ton argent appartient à la famille Zhou, et tu veux le récupérer. Pas question, c'est bien vous, maman. On dit qu'en vieillissant, il ne nous reste que notre honneur. Mais vous ne manquez vraiment pas de culot. Tu m'insultes, tu oses m'insulter. Et alors, si je vous insulte? Maman, vous ne connaissez rien à la loi. Mais ne vous en faites pas, je vais trouver quelqu'un pour vous l'apprendre. Jiayan, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas déjà assez le bazar comme ça. Ce que je fais. Je cherche quelqu'un pour faire un petit cours de droit à ta mère. Les relevés de virement. L'historique des conversations et la reconnaissance de dette. Les preuves sont là, écrites noir sur blanc. Je vais contacter mon avocat, maintenant. Je le fais venir pour qu'il vous explique. On verra bien à qui appartient vraiment cet argent. Belle-sœur, ne fais pas ça. N'appelle pas d'avocat. Oui, belle-sœur. On est une famille, on peut en discuter calmement. Pourquoi mêler un avocat à ça? C'est vrai, ma chère. Pourquoi en arriver là? Faisons tous un pas l'un vers l'autre. Faisons tous un compromis, d'accord. Qui vous a demandé de faire un compromis? Dégage, qui t'a parlé de compromis? Avant, pour préserver l'harmonie de cette famille. Pour sauver la face de Zhou Mingxuan. J'ai joué la bonne belle-fille qui accepte tout sans rien dire. Mais la seule chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'est de t'en prendre à ma fille. Un enfant, pour une mère, c'est sacré. Espèce de sale garce. Et après, ça ose se faire passer pour la victime. Débarquer chez moi avec du monde, le matin du nouvel an. Puisque vous avez décidé de perdre toute dignité. Alors moi, je vais faire tomber les masques. Et croyez-moi, personne n'en sortira indemne. Maman, Mingai et moi, on n'a pas d'argent. Oui, c'est vrai. Aïe, Jiayan, tu as mal compris. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. On est juste venu te souhaiter la bonne année. C'est ça, on s'en va tout de suite, n'est-ce pas? Oui, on rentre maintenant. Maman, allez, on y va. On s'en va, alors. Maman, allez, on y va. Allez, vite. Allez, on y va. On s'en va. Vite. On part. Allez, vite. On s'en va. On y va. Allez, on y va. Alors, t'es contente, maintenant, modèle. Personne n'a présenté ses excuses à ma fille. Tu trouves ça drôle? Jiayan, je t'en supplie. Arrête tes histoires, tu veux que je me mette à genoux pour te supplier. Zhou Mingxuan, je veux obtenir réparation pour ma fille. C'est ce que tu appelles faire des histoires. Alors, c'est que c'est vraiment nécessaire. Dis à toute ta clique de me rendre l'argent au plus vite. Écoute-moi bien. Mon frère, les 500 000 yuan il vient à peine de se marier et avec son prêt immobilier, il est couvert de dettes. Il ne pourra jamais les rembourser. Si tu insistes pour qu'il te rembourse, tu le pousses à la mort. Alors on n'a qu'à utiliser l'argent de notre compte pour combler le trou. On fait comme s'il avait remboursé. Et on tourne la page, d'accord. Zhou Mingxuan, même si on ne manque pas d'argent, ça reste quand même 500 000 yuan. Utiliser mon argent pour combler les trous de ta famille. Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est l'argent qu'on économisait pour Tong Tong. C'est l'argent pour ses études, pour partir à l'étranger, et pour son mariage. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est une famille. Et toi, tu es là, à être si mesquine, à réclamer cette dette sans arrêt. Tout le monde est à cran à cause de ça. Tu veux détruire ma famille, c'est ça. S'il ne peut pas rembourser, il ne fallait pas emprunter. Pourquoi utiliser notre argent? L'argent de notre foyer, l'argent de Tong Tong, pour combler sans cesse les trous de ta famille. Shu Jiayan, je vais te dire une chose. Ma mère est comme ça. Pour moi. Pour notre foyer. Pour notre enfant. Tu ne peux pas juste prendre sur toi. Les Zhou, est-ce que vous vous entendez parler? Une femme doit suivre son mari, quel qu'il soit. Et donc, naturellement, ton argent est celui de la famille Zhou. Ça suffit. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un lâche. Jusqu'à quand je vais devoir supporter ça?
Tu regardes notre fille se faire humilier sans rien dire. Tu penses que c'est pour son bien de la laisser subir cette humiliation. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-le-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Tout à l'heure, la petite est venue me voir en courant, pour te demander si c'est vrai qu'elle ne vaut rien. Toi, son père, comment tu lui expliques ça? Qu'est-ce que tu lui réponds? Jiayan. Je sais que c'est la faute de ma mère. Je me rattraperai 1000 fois auprès de Tong Tong, d'accord. Ce que je veux, ce n'est pas que tu te rattrapes après coup. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois agir comme un homme, comme un père. Que tu prennes sa défense. Pour qu'elle ne subisse plus d'injustice. Mais qu'est-ce que tu attends de moi, à la fin? Je ne suis pas seulement ton mari. Je suis aussi le fils de ma mère, et le grand frère de mon petit frère. Je suis coincé entre ma mère et toi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce qui se dresse entre nous, ce n'est pas ta mère. C'est toi. Tu me déçois tellement. Arrête de pleurer. C'est aujourd'hui que j'ai enfin compris. Mon mari légal. Ne sera jamais. Un allié pour notre fille et moi. Zhou Mingxuan, aujourd'hui, j'annule notre voyage en Europe. Je vais leur demander de nous rembourser. Tout ce que je fais, c'est entièrement pour ma fille. Je veux qu'elle sache que quoi qu'il arrive, je serai toujours son pilier. Que peu importe ce qui se passe, elle n'aura plus jamais à subir la moindre injustice. Pour si peu d'argent, ça n'en vaut pas la peine. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'est jamais agi d'argent. Il s'agit de choisir ton camp. De nous choisir, ta fille et moi. Ou de choisir ta mère qui n'a aucune jugeote. Il s'agit de choisir ta famille de sangsues. Tu sais quoi? Puisque c'est comme ça. On divorce. On divorce. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer? Je demanderai à l'avocat de t'envoyer les papiers du divorce. À partir d'aujourd'hui. On fait chambre à part. Je dors dans le bureau. Jiang Yan. Jiang Yan, reviens ici. What? Yeah. Maître Lee. Je voudrais vous consulter au sujet de l'accord sur le partage des biens en cas de divorce, ainsi que sur le recouvrement de dettes personnelles. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Mademoiselle Chou, j'ai bien compris votre situation. Si vous avez vraiment l'intention de divorcer, dans votre intérêt et celui de votre fille, je vous conseille de faire une saisie conservatoire des biens. Une saisie conservatoire. Excusez-moi, mademoiselle. Bonjour. Je voudrais que vous m'aidiez à transférer mes biens propres d'avant le mariage, ainsi que ceux de ces dernières années, comme les dividendes en tant qu'associé de l'entreprise, et les primes, tout ça sur mon compte personnel. D'accord. Et aussi. Je ne trouve plus la carte bancaire du compte joint avec Zhou Mingxuan. Bonjour, monsieur. Le plein de 95, s'il vous plaît. Bien reçu. Monsieur, veuillez scanner le code QR. C'est fait. Monsieur, votre paiement n'a pas été accepté. Comment ça se fait? C'est pas votre terminal qui a un problème de réseau. Monsieur, si vous n'avez pas d'argent, dépêchez-vous de partir. Si jamais votre voiture tombe en panne ici, comment feront les voitures derrière pour passer? Arrêtez de faire attendre les autres, d'accord. C'est quelle façon de parler? Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Attendez. Bloqué. Tiens, c'est ça que vous appelez avoir de l'argent. Même pour resquiller de l'essence, on ne s'y prend pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Chou Jiayi. Mademoiselle Chou, vos biens personnels prénuptiaux ont bien été mis en sécurité pour vous. Et votre carte d'épargne a également été bloquée, comme vous l'avez demandé. Merci. Chou Jiayan. C'est toi qui as fait bloquer notre compte joint.
Oui, et alors? Chou Jiayan, mais tu es folle ou quoi? C'était notre compte principal. Les dépenses du quotidien, le crédit de la voiture, celui de la maison. Tout ce dont j'avais besoin pour vivre, tout passait par cette carte. Tu l'as bloqué. Comment je vais faire, moi? Jiang Mingxuan, cette carte peut être un compte joint. Mais chaque centime qui est dessus, c'est moi qui l'ai versé, et toujours à temps. Maintenant que j'ai décidé de le bloquer, de quel droit t'y opposes-tu? Mais c'est parce que je t'ai donné ma carte de salaire, pour que tu t'occupes de tout gérer, non. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ton salaire de misère? Regarde-toi maintenant. Mais tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu es en train de me couper les vivres. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, alors? J'ai déjà décidé de divorcer. Arrête de jouer sur la corde sensible. On ne peut pas tout régler comme si c'était juste une affaire d'argent. Après toutes ces années de mariage. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu essaies de me pousser à bout ou quoi? Moi, te pousser à bout. Pour les dépenses quotidiennes de la famille. Je continuerai d'être une mère exemplaire. Mais toi, Zhou Mingxuan, tant que tu ne sauras pas comment être un père exemplaire. Tes dépenses personnelles, tu devras les demander à ta mère. Ou aller voir ton grand frère ou ton petit frère. De toute façon, c'est toi qui l'as dit. C'est vous, la vraie famille. Chou Jiayan, ça n'a absolument rien à voir. Mes frères ont leur propre famille. Moi, un homme, allez leur demander de l'argent. De quoi j'aurais l'air? N'est-ce pas toi qui l'as dit? Que c'est vous, la vraie famille. Et qu'une famille n'a pas besoin de faire les comptes. Moi, l'étrangère, même après t'avoir quitté. Je devrais continuer à entretenir ton père. Moi, une pièce rapportée. Je suis la seule à penser à vous. Monsieur, si vous voulez vous disputer avec votre femme, allez le faire ailleurs. Il y a du monde qui attend derrière. Pardon. Un instant, s'il vous plaît. Jiayan, je t'en supplie, aide-moi, d'accord. Si tu as l'intention de bloquer ma carte, fais-le demain, s'il te plaît. Je suis en train de faire le plein. Je n'ai plus d'essence. Je suis à plus de 10 km de la maison. La carte ne passe pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Débrouille-toi tout seul. Chou Jiayan, tu veux vraiment me pousser à bout? Moi, te pousser à bout. Peut être bien. Réfléchis-y sérieusement. En tant qu'homme. Tu dépends entièrement de ta femme financièrement. Et tu es incapable de soutenir ta femme et ta fille émotionnellement. À quoi me sert un homme comme toi? À quoi je sers? Je dois les vénérer comme des ancêtres, c'est ça. Chou Jiayan. Merci à certaines personnes de m'avoir fait comprendre qu'au final, une femme ne peut compter que sur sa carrière. À partir d'aujourd'hui, j'inventorie mes biens, je me concentre sur ma carrière. Curieux, s'abstenir. Zhao Mangshan et toute la famille Zhou, je vais vous faire comprendre que je ne suis pas en train de faire un caprice, ni de plaisanter. Je fais ça pour ma femme. C'est vous qui avez commencé cette guerre. Mais c'est moi qui déciderai de sa fin. Grand frère. Maman, comment vous êtes entrés? Frérot. Laisse tomber les détails pour l'instant. La situation est critique. Ça fait des heures qu'on essaie de te joindre. Même ton téléphone ne répondait pas. Alors, dans la panique, on a appelé un serrurier. Un serrurier, grand frère. Vous pouvez avoir la meilleure excuse du monde, ça ne vous donne pas le droit de débarquer chez moi comme ça. En plus, Tong Tong est à la maison. Vous imaginez si vous aviez fait peur à la petite. Tu t'inquiètes encore pour cette bonne à rien. Je te l'ai dit combien de fois. N'appelle pas Tong Tong une bonne à rien. Si l'enfant entend ça. Qu'est-ce qu'elle va penser? C'est ça, il n'y a que ta fille qui compte. Je n'ai même plus le droit de l'ouvrir, c'est ça. Espèce d'ingrat. Je t'ai élevé toutes ces années pour rien. Ta fille, ça fait un bail que sa mère est venue la chercher. Elles sont parties prendre du bon temps. Quoi? Tu ne vas quand même pas te liguer avec ta femme pour t'en prendre à ta propre mère. Calme-toi, je ne voulais pas dire ça. Mon frère, ce n'est pas pour te faire la morale. Mais on n'arrivait pas à te trouver, et tu ne répondais pas au téléphone. C'est normal que maman s'inquiète, tu ne crois pas? Belle-sœur, je n'avais plus d'essence. J'ai dû marcher très longtemps pour rentrer, et mon téléphone n'avait plus de batterie. Grand frère, si tu n'avais plus d'essence, tu pouvais faire le plein. Ou sinon, prendre le métro ou un taxi. Bref, passons. Maman, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Ce n'est pas à cause de ta merveilleuse femme, par hasard. Regarde par toi-même. Regarde un peu ce qu'elle a posté sur ses réseaux. Elle a vraiment pris un avocat. Grand frère, belle-sœur. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? D'abord, elle menace de se suicider, et maintenant, elle engage un avocat. Elle ne va pas vraiment nous poursuivre en justice, si. Pitié, on est de la même famille. On ne peut pas en parler calmement. Il faut absolument qu'elle nous pousse à bout, c'est ça. Exactement. Et 500 000, ce n'est pas une petite somme. Ah, tu te rends compte que 500 000, ce n'est pas rien, toi. Cette Chou Jiayan qui force le jeune couple de Mingai à rembourser l'argent. C'est comme vouloir la mort de Mingai. Et ma petite fille chérie dans tout ça. Elle veut me faire mourir de colère. Maman, calme-toi.
Le plus important maintenant, c'est de trouver une solution. Pour que ma belle-sœur fasse un pas en arrière. Mon frère, tu ne peux pas essayer de la raisonner. Belle-sœur. Je n'y arrive pas. Comment ça, tu n'as aucune autorité sur elle? Elle a emmené les enfants. Elle est bien décidée à divorcer. Quoi, divorcer? Cette salope de Chou Jiayan. Elle a mis au monde une bonne à rien. Et elle a le culot de mépriser mon fils. Si elle divorce vraiment de mon fils. Cette salope qui n'est qu'un boulet. Qui voudra encore d'elle? Maman, ce n'est pas le moment de parler sous le coup de la colère. Si Jiayan divorce vraiment, il ne nous fera absolument aucune fleur. N'est-ce pas? S'il vient vraiment frapper à notre porte pour réclamer la dette, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, dites-moi ce qu'on fait. Si la manière forte ne marche pas, on l'aura à l'usure. Éclair. Alors. Tu aimes ton nouveau jouet? Je l'aime, Tong Tong, elle adore maman. Et maman, elle adore Tong Tong aussi. Maman, papa rentre quand? Tong Tong veut que papa joue avec elle aussi. Sois sage, ma Tong Tong. Papa est un peu occupé ces derniers jours. Reste avec maman quelques jours, d'accord, d'accord. C'est bien, ma puce. Continue. Mademoiselle Chou, désolée de vous avoir fait attendre. Va jouer toute seule un petit moment. Maman sort une seconde, elle revient tout de suite, d'accord. Mademoiselle Chou, voici, conformément à votre demande, l'accord de divorce que j'ai rédigé. Et voici l'assignation concernant la dette de la famille Zhou. Merci pour votre travail, Lily. Ce n'est rien, j'espère que cela pourra vous aider. Mademoiselle Chou, ça fait un moment que nous travaillons ensemble. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander, mais je ne sais pas si c'est déplacé. Je vous en prie. Je vois que votre enfant est encore si jeune. Et elle semble avoir une très bonne relation avec son père. Êtes-vous certaine de vouloir divorcer, plutôt que de lui offrir un foyer uni? Maître Li, un foyer uni ne signifie pas forcément un foyer heureux. C'est vrai, elle est encore petite pour l'instant, mais je ne veux pas qu'en grandissant, elle découvre que son père n'est en réalité pas un super-héros tout-puissant, mais un homme incapable de tenir tête à sa propre mère, un lâche qui la laisse se faire humilier encore et encore. Je comprends. C'est la belle-sœur qui te doit 500 000, c'est ça. On dirait bien que la voilà. Ah, belle-sœur, te voilà. Assieds-toi, assieds-toi. Enfin, je t'attendais. Assieds-toi, je t'en prie. Je sais que tu aimes les cafés latte. Alors je t'en ai déjà commandé un. Je suis très occupée par mon travail. Je n'ai pas de temps à perdre comme ça avec toi. Je te donne 5 minutes. Allons, belle-sœur. Ne dis pas ça. On peut bien discuter un peu entre belles-sœurs. Pourquoi faut-il que ce soit si sordide? Sordide, n'est-ce pas? Zhang Li, si ma mémoire est bonne. Nous deux. On ne s'est vu qu'à ton mariage et au dîner du Nouvel An. En temps normal, on n'a pas vraiment de contact, n'est-ce pas? Allons, belle-sœur. Ah si, il y a aussi la fois où tu m'as emprunté de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Tu es venue me rembourser. Belle-sœur, tu en veux toujours à belle-maman. Si c'était ton enfant, qu'on traitait de cette façon, tu ne serais pas en colère, toi. Oh, mais oui. C'est pour ça que je te comprends parfaitement. Ton enfant est si adorable. Que sa propre grand-mère lui parle comme ça, n'importe quelle mère serait blessée. Ah oui, tu me comprends. Alors pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Mais je viens à peine d'entrer dans la famille Zhou. Ce n'était pas à moi de dire quoi que ce soit. Mais, belle-sœur, je comprends aussi très bien notre belle-mère. Cette femme, ce n'est qu'une vieille qui perd la tête. Elle est comme ça, c'est tout. Ce jour-là, en rentrant, je lui en ai parlé en privé. Belle-maman sait elle-même qu'elle y est allée trop fort. Elle le regrette depuis un bon moment. Au final, c'est toujours la même rengaine. Dire que Wang Xulan est une vieille gâteuse, mais qu'au fond, elle n'est pas méchante. On voit bien qu'elle essaie de minimiser l'incident. Pour apaiser les choses. Belle-sœur, laisse-moi te dire quelque chose à cœur ouvert. Je me dis que, dans notre famille, pour les affaires intérieures comme extérieures, des plus petites aux plus grandes, c'est toi la plus compétente. Tout repose sur toi. Ça ne vaut pas la peine de te rabaisser au niveau d'une personne âgée. N'est-ce pas? Et puis après, tu vas te ruiner la santé pour cette histoire. En plus, avec cette affaire qui a pris de telles proportions. Celui qui souffre le plus, c'est mon frère, non. Il est coincé entre toi et sa mère. Quand je le vois, ces 2 derniers jours. Moi, c'est juste un petit conseil amical que je te donne. Belle-sœur, tu dis que j'aime les lattes. C'est Zhou Mingxuan qui a dû te le dire, j'imagine. Ah, il ne t'a donc jamais dit que nous étions sur le point de divorcer. Très bientôt, tu n'auras plus à m'appeler belle-sœur. Et tu n'auras plus à te forcer. Belle-sœur, ne dis pas ça. Tu agis sur un coup de tête.
Toi et mon frère, ça fait tant d'années que vous êtes mariés. Les enfants sont si grands maintenant. Parler de divorce pour une histoire pareille. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Si ça en vaut la peine ou non, c'est une affaire entre Zhou Mingxuan et moi. Ça ne te regarde pas, tu es une étrangère à cette histoire. Je suis très occupée par mon travail. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. J'y vais. Eh, belle-sœur. Reste encore un peu. Reste encore un peu, reste encore un peu. Allez, belle-sœur. Je vais. Je vais parler, d'accord. Belle-sœur, je te comprends vraiment très bien. Je te présente mes excuses au nom de maman. Notre histoire des 500 000. Quoi, vous pensez vous défiler et ne pas rembourser? Non, non. Comment pourrait-on faire ça? C'est juste que. Mingai et moi, on est si angoissés ces derniers jours, tellement qu'on n'arrive même plus à manger. On ne peut vraiment pas réunir la somme. Tu ne pourrais pas nous accorder un délai de quelques années. Je te promets que dès que j'aurai de l'argent, je te rembourserai tout de suite. Mais sur la reconnaissance de dette, il est écrit que vous deviez me rembourser le capital et les intérêts 1 an après le mariage. Si vous n'avez pas d'argent, il vous reste votre appartement. Non, vous pouvez l'hypothéquer. J'ai dit que c'était notre appartement conjugal. Si on perd la maison, notre famille de 3 personnes va se retrouver à la rue. Donne-nous quelques années de plus, d'accord? Je t'en supplie. Même te rembourser juste un peu, ça irait. Et puis quoi d'autre vu sa réaction? Est-ce qu'il y aurait une chance? Et puis, il y a aussi l'histoire du voyage organisé en Europe. On ne pourrait pas trouver une autre solution. Belle-sœur, tu connais belle-maman. De toute sa vie, elle n'est jamais allée à l'étranger. Fais-le pour réaliser le rêve d'une personne âgée. Ce serait une bonne action, pas vrai? Belle-sœur, qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, c'est de voir à quel point tu es une sainte Nitouche. Si touchante et si pleine de compassion. Belle-sœur, je suis très sérieuse, je te parle à cœur ouvert. Comment peux-tu m'humilier de la sorte? Moi, t'humilier. Ce n'est pas plutôt toi qui insultes mon intelligence. D'abord, tu tentes de m'amadouer en jouant la carte de l'empathie. Ensuite, tu essaies de me flatter. Et pour finir, le chantage affectif. Tout ça en pleurnichant pour jouer les victimes. Tu as vraiment sorti toute la panoplie. Sauf que, rembourser ses dettes, c'est la moindre des choses. De quel droit te permets-tu de pleurer? Belle-sœur, tu te méprends sur mes intentions. Comment peux-tu penser ça de moi? Que je me méprenne ou non, tu sais très bien ce qu'il en est. Bon, tu as fini. Si tu as fini, c'est à mon tour de dire quelques mots. Premièrement, tu dis que maman est juste un peu gâteuse. Alors pourquoi est-ce que sa sénilité ne vise que ma fille? Je ne vise ni toi, ni les petits-enfants de grand frère. Deuxièmement, pourquoi est-ce que mon argent devrait servir à combler vos dettes? Troisièmement, et c'est le point le plus important. Pourquoi vos rêves devraient-ils être payés avec mon argent? Et achetés avec les larmes et la dignité de ma fille? En êtes-vous seulement digne? Et ne me lance même pas sur Zhangli. En rentrant, va dire à Wang Xulan qu'elle vienne me voir avec le docteur Zhong. Pour que, personnellement, devant Tong Tong, elle s'incline et s'excuse. Et qu'elle lui dise un pardon sincère. Autrement. Cette histoire n'est absolument pas terminée. Ah, et ne me demande pas de quel droit. C'est 500 000, tu les vires sur mon compte d'ici lundi. Sinon, on se verra au tribunal. Shu Jiayan a vraiment dit ça. C'est la pure vérité. C'est la révolution, une belle fille, c'est fait pour servir sa belle-mère. Elle veut se rebeller, c'est ça. Et je devrais m'excuser auprès de cette bonne à rien, jamais. Maman, la question n'est pas de s'excuser ou non. Le problème, c'est que belle-sœur veut qu'on lui rende les 500 000 pour la semaine prochaine. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? En ce moment, belle-sœur ne veut rien entendre. Elle est vraiment déterminée. Maman, après avoir mis la pression sur le 3e frère, j'ai bien peur que notre tour vienne, à Mingji et à moi, maman. Mais 100 000 yuan, c'était pour les études de Lélé. Et Fanfan va bientôt commencer l'école aussi. Nous n'avons pas d'argent en ce moment. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je dois m'excuser auprès de cette bonne à rien. Oh, mon Dieu. On a le crédit de la maison à rembourser. Et on a à peine commencé. Les enfants sont encore petits. Et belle-sœur nous met une pression pareille. Je ne veux plus vivre. Même les morts ont droit au respect filial. Si je meurs, belle-sœur laissera votre fils tranquille. Mon petit-fils chéri. Maman, je vous en supplie. Faites-le pour Mingai. Pour mon petit-fils, je devrais le faire. Allez plutôt supplier votre belle-sœur. Vous tous à... Tout ça, c'est de ta faute. Tu n'es même pas capable de tenir ta propre femme. Espèce de lâche. Maman, Shu Jiayan est une adulte. Elle a sa propre façon de penser. Comment pourrais-je la contrôler?
PFF, une femme, ça suit son mari. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est comme ça. Dans quelle famille ce n'est pas l'homme qui commande, hein? Regarde-toi comme tu es pathétique. Depuis que tu es gamin, je ne t'ai jamais porté dans mon cœur. Tu n'as jamais été aussi attachant que tes frères. Allons, maman, calmez-vous. Rentrez vous asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Maman, vous avez raison. Je ne vaux pas mes frères. Mais votre pension, c'est Jiayan et moi qui la payons. Grand frère et le troisième n'ont jamais versé un centime pour votre pension. Pourquoi êtes-vous toujours aussi partial? Zhou Wenxuan. Tu as donc appris à répondre à ta mère, c'est ça, le deuxième. Comment tu parles à maman, dis-moi. C'est vrai que c'est surtout belle-sœur qui paye la pension. Mais ne m'en veux pas si je suis direct, grand frère. Tu ne travailles pas. Tu ne pourras jamais relever la tête devant ta femme. Et maintenant, tu te sers de ça pour nous mettre la pression, à nous, tes frères. Tu trouves ça convenable? 500 000. Tu es devenu fou ou quoi? Même si j'avais de l'argent, on ne prête pas une somme pareille comme ça. Et puis, d'ailleurs, grand frère ne m'a toujours pas rendu les 100 000 que je lui ai prêtés la dernière fois. Chérie, Mingai. Se marier, acheter une maison. C'est une étape importante dans la vie. En tant que son oncle et sa tante, on ne peut pas l'ignorer, pas vrai? Chérie. Toi qui as si bon cœur. Prête-lui, c'est tout. Je vais dire à ce gamin de te signer une reconnaissance de dette. C'est comme ça. Compris. Grand frère, tu as raison. Je suis un incapable. Je ne gagne pas d'argent. Ma famille a déjà bloqué mes cartes. Ma voiture est en panne d'essence sur le bord de la route, à 10 km d'ici. Tu peux me prêter quelques centaines pour que je puisse la ramener. Tu ne peux pas m'emprunter de l'argent à moi. Troisième frère, et si tu me prêtais quelques centaines? Grand frère et belle-sœur nous ont demandé de rembourser les 500 000 pour lundi prochain. Et c'est à moi que tu demandes de l'argent. Comment peux-tu avoir le cœur à ça? Même une si petite somme, vous refusez de me la prêter. Deuxième frère, on ne peut pas parler comme ça. Ta belle-sœur est ta femme. Et puis, il y a Tong Tong, même si elle a bloqué tes cartes. Elle ne peut pas te laisser sans un sou. Pourquoi insistes-tu pour nous emprunter de l'argent? C'est vrai, deuxième frère. Après tout, belle-sœur n'a pas encore divorcé, n'est-ce pas? Si ces 500 000 sont remboursés, ils finiront de toute façon dans la poche de deuxième frère. À quoi ça sert de lui dire tout ça? Mingai, Mingjie. La situation est déjà désespérée. Et tu t'inquiètes encore pour quelques centaines. Comment ai-je pu élever une chose aussi sans cœur que toi? Maman. 100 000 500 000. Ta pension alimentaire mensuelle. C'est moi qui dois ravaler ma fierté et la demander à ma famille. Et vous, même ces quelques centaines, vous refusez de me les prêter. Ce n'est pas une question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. C'est une question de quel côté tu choisis d'être. C'est une question de nous choisir, ta fille et moi. Ou de choisir ta mère qui est complètement à côté de la plaque. De choisir ta famille de vampires. Avant que nous divorcions officiellement, je continuerai à payer les dépenses courantes de cette maison. Je serai une mère digne de ce nom. Et toi, Zhou Mingchuan, tant que tu ne sauras pas être un père digne de ce nom. Pour tes dépenses personnelles, tu n'auras qu'à demander à ta mère ou à tes frères. De toute façon, tu l'as dit toi-même. Vous n'êtes plus une famille. Vous êtes tellement décevant. Jiayan a raison. Vous ne m'avez jamais considéré comme un membre de la famille. Qu'est-ce que tu racontes? Vous ne m'avez jamais considéré comme un membre de la famille. Toi, oh. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Maman, c'est ta tension qui remonte. C'est à cause de toi que sa tension est montée, tu le sais, ça. Oh mon Dieu. Comment elle va? Maman, comment tu te sens? J'arrive plus à respirer. Oh non, elle n'arrive plus à respirer. Continue, Vai, continue tes histoires. Tu as réussi à la rendre malade. Tu es content maintenant, hein? C'est cet enfant ingrat qui m'a mise dans cet état. Toi, ma chair et mon sang, que j'ai porté pendant 9 mois. Et à cause de quelques mots de Shu Jiayan. Tu oses dire que ta mère ne te considère pas comme sa famille. Tu as pris une femme et tu as oublié ta mère, c'est ça? Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Grand frère, maman nous dit souvent en privé
Que des 3 frères, tu es le plus raisonnable et le plus fiable. Et maintenant, tu lui dis une chose pareille. Tu la poignardes en plein cœur. Maman fait de l'hypertension. Une crise comme ça peut la tuer. Oh mon Dieu, maman, maman. Maman, je suis désolé. C'est ma faute, c'est ma faute. J'appelle les urgences tout de suite. Tiens bon, d'accord. Oh Ming-Xuan. L'harmonie familiale avant tout. L'harmonie familiale. Si cette Chou Jiayan force Mingai à rembourser l'argent. Il veut la mort de maman, c'est tout. Si je ne lui dis pas de se calmer. C'est ça. Alors c'est toi, le meurtrier de maman. Mademoiselle Chou, vous attendez un appel. Il y a quelques jours, j'ai posé un ultimatum à Zhang Li. Je lui ai dit de me rembourser l'intégralité des 500 000 aujourd'hui. Sinon, on se retrouvera au tribunal. Il est déjà 5 heures. La banque va bientôt fermer. Mademoiselle Chou, vous n'avez toujours pas reçu la notification de virement. Par SMS. On dirait bien qu'il cherche encore à se défiler. Je vais préparer les documents pour la procédure dès maintenant. Mais s'ils croient que je vais céder. Tout en étant incapable de ravaler leur orgueil et leur fierté démesurée. Et qu'ils refusent même de s'excuser. Il ne faut pas rêver. J'y vais, je prépare ça tout de suite. Jiayan Zhou Mingxuan. Qui t'a permis de faire irruption dans mon bureau? On est en pleine journée de travail. Ma mère est à l'hôpital. Quand Wang Xulan est venue chez moi pour me pointer du doigt et m'insulter, elle n'avait pas l'air en parfaite santé, peut-être. Alors comme ça, les caprices et le chantage affectif n'ont servi à rien. Maintenant, on passe à la comédie de la victimisation. Yann, je ne plaisante pas avec toi. Ma mère a été hospitalisée pour de l'hypertension. C'est uniquement parce que tu as réclamé ces 500 000 à Mingai. Ça l'a mise dans un état pas possible. S'il lui arrivait le moindre malheur. Nous en serons les principaux responsables, toi et moi. Et si ça arrive, je ne voudrais plus vivre non plus. J'irai la rejoindre dans l'au-delà pour lui demander pardon. Tiens, ça faisait quelques jours. Et maintenant, tu te lances dans les jugements moraux. Jiayan, c'est de ma propre mère qu'il s'agit. Comment peux-tu sourire? Elle ne tombe malade ni avant, ni après. Mais comme par hasard, pile au moment où je lui demande de rendre l'argent. Voilà qu'elle tombe malade. Il n'y a vraiment que toi, Zhou Mingxuan. Pour te faire avoir aussi stupidement par une ruse pareille. Jiayan, je te répète que ma mère est à l'hôpital. Son seul souhait, c'est que tu ailles la voir à l'hôpital, ne serait-ce qu'une fois. Je t'en supplie. Au nom de toutes ces années que nous avons passées ensemble. Je t'en prie, aie pitié de moi. Va à l'hôpital. Dis juste un mot gentil. Utiliser nos sentiments comme monnaie d'échange. Et tout ça pour sa mère, cette sangsue qui ne comprend rien à rien. Me demander d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que Wang Xulan a dit exactement? Ma mère, elle a dit que si seulement tu pouvais venir à l'hôpital une fois. Lui servir un verre d'eau. Et lui dire un mot gentil. Elle passerait l'éponge sur tout ce qui s'est passé. Passer l'éponge. Tu peux toujours rêver, Zhou Mingxuan. Comment oses-tu même me dire une chose pareille? Jiayan, ma mère est malade. Va-y, dis-lui juste un mot gentil. Elle te pardonnera, c'est certain. Et pourquoi est-ce à elle de me pardonner? Je suis profondément déçu par toi, maintenant. Jiayan, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est ma mère. Je ne peux pas la regarder mourir sans rien faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, je me mets à genoux pour te supplier de venir avec moi à l'hôpital. Zhou Mingxuan, un homme ne s'agenouille pas si facilement. Tu n'as donc aucune dignité. Tu n'as aucune fierté. Relève-toi. Li Shitong. Tu n'arrêtes pas de t'agenouiller devant mon entreprise. Tu n'as pas honte, parce que moi, j'ai honte. Mais qu'est-ce que je peux faire, c'est ma mère. Elle ta mère. Ta mère. Tu parles encore de cette mère qui est une véritable sangsue. Tu ne vois donc toujours pas clair. Elle fait semblant d'être malade. Pour ne pas rendre l'argent, elle te ment, espèce d'imbécile. Même si je cédais. Il ne changera pas. Et il ne m'en sera pas reconnaissant. Elle ne fera qu'empirer, et continuer à nous saigner à blanc, notre petite famille. Comment peux-tu penser des choses aussi horribles sur ma mère? Est-ce que c'est moi qui imagine le pire? Les faits sont là, sous nos yeux. Il n'y a que toi, pauvre imbécile, pour ne rien voir. Tout ça, c'est de ta faute. Tu n'es même pas capable de maîtriser ta propre femme. Espèce de lâche.
Regarde-toi, avec ton air de minable. Depuis que tu es petit que je ne peux pas te voir. Tu n'as jamais été aussi attachant que tes frères. C'est ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde et qui m'a élevé. Jamais elle ne me fera de mal. Toi, le bon toutou, tu me déçois tellement. Si tu veux que je vienne avec toi à l'hôpital. J'ai une condition. Dis-la. Si tu veux que je vienne avec toi à l'hôpital. Signe cet accord de divorce. Tu veux que j'aille à l'hôpital voir ta mère. Alors, signe cet accord de divorce. J'y aille. Sommes-nous vraiment obligés d'en arriver là? Tu as oublié à quel point tu étais heureuse. À cette époque, nous étions si amoureux. Pourquoi nous pousses-tu à cette extrémité? C'est justement à cause de nos sentiments. Que j'ai toléré ta famille, encore et encore. Que j'ai payé, encore et encore, pour combler les trous financiers de ta famille. Que j'ai essayé, encore et encore, d'être une bonne belle-fille. Mais Zhou Mingxuan. Je ne suis pas seulement ta femme. Je suis avant tout la mère de Tong Tong. Tong Tong. Pour Tong Tong, ne devrions-nous pas justement lui offrir un foyer uni? Tong Tong est encore si petite. Oui. Elle est encore petite, et c'est bien pour ça que je dis ça. Mets la main sur ta conscience. Tu crois vraiment qu'elle va changer, ta mère, avec sa préférence pour les garçons? Ma mère, en ce moment, elle est juste. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Mais qu'en sera-t-il quand elle aura grandi? Quand elle commencera à comprendre? Ta mère continue de te marcher dessus, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fera, alors? Et toi, en tant que père? Tu vas encore te mettre à genoux pour la supplier de continuer à endurer ça. Tu en seras capable. Jia Xuan. Je te jure que c'est la dernière fois. Supporte-le juste cette dernière fois. Juré, à quoi ça sert? Si tu étais capable de maîtriser ta mère, nous n'en serions pas arrivés là. Supporter ça une fois de plus, c'est le supporter toute une vie. Jamais. Je ne laisserai jamais ma fille subir une vie d'injustice. Zhou Mingxuan, à toi de choisir. Si tu veux que j'aille à l'hôpital, signe les papiers du divorce. Arrête tes sornettes. Tu es la chair de ma chair, je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Et pour quelques mots de cette Chou Jiayan. Tu oses dire que ta mère ne te considère plus comme sa famille. C'est bien ça, tu as une femme et tu oublies ta mère. Deuxième frère, maman nous dit souvent en privé. Que des 3 frères, tu es le plus raisonnable. Le plus digne de confiance. Et maintenant tu dis ce genre de choses à maman. C'est comme si tu lui arrachais le cœur. Maman souffre d'hypertension. Une crise pourrait la tuer, tu sais. Ling Xuan, l'harmonie familiale est la clé de tout. L'harmonie familiale est la clé de tout. Si cette Chou Jiayan force Mingai à rendre l'argent, c'est qu'elle veut la mort de maman. Si tu ne la convaincs pas de se calmer, Alors tu seras le meurtrier de ta propre mère. je ne peux rien faire, je ne peux vraiment rien y faire. On peut y aller, maintenant, à l'hôpital. Très bien. Zhou Mingxuan. Tu as fait ton choix. J'espère qu'aucun de nous ne le regrettera. Jiayan. Pardonne-moi. Mais je n'avais vraiment pas le choix. Mais enfin, ouvre les yeux. Cette gamine, tu es si maladroite. Ça va, maman? Sale gamine. Ça fait si longtemps que mon deuxième frère est parti chercher ma belle-sœur. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? J'espère que ma belle-sœur ne va pas nous faire faux bon. On est déjà lundi. Quant aux 500 000. Vire-les sur mon compte lundi. Sinon,
On se retrouve à la plage. Si ma belle-sœur ne vient pas, qu'est-ce qu'on va devenir, Mingai et moi? Madame, je vois que vous avez beaucoup de monde à votre chevet. Pourquoi pensez-vous sans cesse à votre belle-fille? Les jeunes sont très occupés par leur travail. Nous, les parents. On se doit d'être un peu plus compréhensif. Regardez, vous avez vos 2 fils et vos 2 belles-filles à vos côtés. C'est déjà bien suffisant. Ah, vous ne pouvez pas savoir. Ma belle-sœur a. Chaque famille a ses propres problèmes. Quelle ingratitude, quelle ingratitude. C'est une honte, ma belle-fille est une vraie démone. Elle insiste pour que je lui rembourse toutes ces années de frais de subsistance, à mon âge avancé. Où voulez-vous que je trouve l'argent? C'est comme me pousser à la mort. Maman, maman. Une chose pareille peut exister. S'occuper de ses parents est une obligation légale. Comment une belle-fille peut-elle être comme ça? Et toi, tu restes là sans rien faire. Une fois marié, il a oublié sa mère. Quel ingrat. A-t-il encore une pensée pour moi, qui ai tout sacrifié? Pour élever mon propre fils. Ce couple m'a tellement mise en colère que j'en suis tombée gravement malade. Et même maintenant, il refuse de venir me voir une dernière fois. Calmez-vous. Qu'est-ce que tu racontes? Et Shu Yue. On entend maman crier et se lamenter depuis l'entrée. Tu ne m'avais pas dit que maman était gravement malade. Bizarrement, elle a l'air d'avoir plus d'énergie que moi. Maman, ton hypertension ne t'énerve pas. Bois un verre d'eau pour te calmer. Demande à ta femme de me servir. On se croirait dans une série télévisée. La belle-fille qui doit servir le thé à sa belle-mère. Comment oses-tu parler à maman sur ce ton? C'est ça, belle-sœur. Maman est dans cet état à cause de toi. Tu l'as tellement énervée qu'elle a fini à l'hôpital. Et maintenant, tu refuses même de lui servir un verre d'eau. Jiayan, je sais que tes affaires marchent bien maintenant. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu nous prends de haut, nous, ta famille. Bon, c'est normal, après tout. De toutes les vertus, le respect filial est la plus importante. Mais toi, même les principes de base du savoir-vivre, tu les as complètement oubliés, n'est-ce pas? Je ne veux plus vivre. Cette belle fille est une sorcière, elle s'en prend à une vieille femme. Elle ne sera tranquille que quand je serai morte. Oh là là, belle sœur, maman a été hospitalisée dans un état critique à cause de son hypertension. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu lui dises un mot gentil. Fais-le, s'il te plaît. Tu ne vas quand même pas attendre qu'elle meure sous tes yeux. Vous avez fini votre numéro. Espèce de grande manipulatrice. Belle sœur, toute votre famille a manigancé ce plan pour me faire venir. Je me demandais bien quel nouveau tour vous aviez dans votre sac. Mais au final, c'est toujours la même comédie. Vous ne vous en lassez jamais. Parce que moi, j'en ai marre. Mais enfin, c'est quoi cette façon de parler? C'est vrai, c'est ta belle-mère. C'est ton aîné. C'est de ma mère que tu parles. C'est une personne âgée, tout de même. Le respect des aînés, ça ne te dit rien. Exactement. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Quelle belle fille serait assez arrogante pour envoyer une vieille dame à l'hôpital? Maintenant que je vois ça, je te crois. Ah, d'accord, c'était donc ça le plan de Wang Xulan. Elle veut inverser les rôles. Utiliser l'opinion publique pour me forcer à céder devant tout le monde. Yayan. Je sais que tu as des relations, tu sais gagner de l'argent. Depuis le premier jour où tu as intégré cette famille, j'ai su que tu étais arrogante. Pendant toutes ces années de mariage avec Ming Xuan, je n'ai jamais osé te demander de faire la moindre tâche. Mais regarde-toi. Je te donne la main, tu me prends le bras, tu me forces à te rembourser. C'est comme me pousser à la mort. Oh, belle sœur. Maman en est déjà arrivée là. Elle ne demande rien. Tout ce qu'elle veut, c'est l'harmonie familiale. Elle veut juste que tu cèdes un peu. Que tu t'excuses. Tu ne peux même pas lui accorder ça. Shu Jiayan, comment peux-tu être aussi mauvaise? Et manquer autant de respect. Tu vois bien l'âge qu'a maman. N'est-ce pas à cause de toi qu'elle souffre? S'il lui arrivait malheur, tu seras la honte de la famille Zhou. Elle n'est pas encore morte, si. Attendez qu'elle meure pour venir me traiter de mauvaise fille. Et, où est-ce que tu vas? On n'a pas fini de te parler. C'est insupportable. Comment peut-il exister des gens comme toi? Tu as l'air si douce, mais ton cœur est si venimeux. Elle a envoyé sa belle-mère à l'hôpital à cause du stress, et elle continue de la provoquer ici. L'hypertension, c'est pas bonne avec les émotions fortes. C'est une tentative de meurtre, ce que tu fais. Une belle fille aussi horrible, il faut l'afficher sur Internet. Pour que le monde entier voie son vrai visage. On va le faire aussi. Shu Jiayan. On verra si tu seras encore aussi têtu quand ta réputation sera ruinée. Wang Xulan, tu cours à ta propre perte. Tu croyais vraiment être la seule à pouvoir l'attaquer avant lui. Très bien, puisque tu ne montres aucune pitié.
Alors ne me reproche pas d'être sans cœur. Ma chère belle-sœur, je sais que tu es jeune et impétueuse. Mais cette histoire de déballage sur Internet, ce n'est pas un jeu, tu sais. Si l'affaire prend de l'ampleur, j'ai bien peur que ton travail en subisse aussi les conséquences. Qu'est-ce qui se passe encore? Maman, n'avions-nous pas convenu d'une réconciliation? Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer, arrêtez. Oh, mon cher deuxième frère. Qu'est-ce que tu racontes? Ces gens-là, ce n'est pas nous qui les avons payés pour venir. Ce sont juste des citoyens bienveillants. C'est un acte spontané de leur part, par sens de la justice. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas les contrôler. Xiao Yan. Maman veut juste que tu mettes un peu d'eau dans ton vin, que tu présentes tes excuses. Tout ce qui s'est passé avant, si tu acceptes, on passe l'éponge, on efface tout. On fait comme si de rien n'était, qu'en dis-tu? C'est vrai, ma petite, ta famille se montre très raisonnable. Tu as rendu les aînés malades à force de colère. On te demande de t'excuser, et on oublie tout. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec elle? Excuse-toi, et vite. Qui peut comprendre ça? Là, je vois enfin ce qu'est une véritable mauvaise belle-fille. Que je m'excuse, d'accord. Mais il faut que je réfléchisse par où commencer. Devrais-je d'abord m'excuser auprès de vous? De vous avoir prêté 500 000 pour acheter votre maison. Ce qui a fait que vous n'avez pas pu rembourser l'argent. Et que vous avez piqué une crise en public. Ou alors, je devrais d'abord m'excuser auprès de vous deux. De vous avoir prêté, à vous le couple, 100 000 yuan pour les frais de scolarité. Ce qui fait que non seulement mes 100 000 yuan ont été jetés par les fenêtres, mais qu'en plus, on me traite d'ingrate ici même. Ou alors, devrais-je te présenter mes excuses à toi, Wang Shulan, pour m'être opposé à toi parce que tu préfères les garçons aux filles. Quand tu as publiquement humilié ma fille à table, le soir du réveillon du Nouvel An, je suis donc condamné à être humilié toute ma vie. Dépenser mon propre argent pour nourrir votre famille de vampires. Dépenser mon propre argent pour nourrir votre famille de vampires. J'ai bien entendu. 100 000, 500 000. Mon Dieu. Et quoi d'autre? Tais-toi, si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Je ne veux même pas t'entendre parler. Jiayan, tu y vas un peu fort, non? Ce n'est pas si grave que ça. Il en rajoute. Tu te prends pour qui a joué les gentilles. Tu as tout fait pour que Zhou Mingxuan m'attire à l'hôpital par la ruse. N'était-ce pas pour pouvoir, devant tout le monde, inverser les rôles ici même, et me forcer à céder? Vous étiez sûr que j'allais céder et ravaler ma colère comme avant. Vous avez parié que je n'oserais pas laver notre linge sale en public. Parié que je ne dirais pas la vérité. Maintenant que la vérité a éclaté, de quel droit tu viens jouer les bons samaritains? Oh là là, belle-sœur. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Si on t'a fait venir aujourd'hui, c'était pour éclaircir cette histoire. Pour que la famille puisse se retrouver en paix. Et toi, qu'est-ce que tu as expliqué? Moi, Shu Jialiang, quel malentendu pourrais-je bien avoir avec toi? Je te l'ai dit très clairement au café l'autre jour. Aujourd'hui, je veux voir les 500 000 virés sur mon compte. L'argent, il est où, l'argent? Ah, ah, aïe, ah, ah. Belle-sœur, tu es vraiment obligée d'être aussi agressive. On est de la même famille. L'argent, entre membres de la même famille, ce n'est pas vraiment de l'argent. Sinon, les 500 000, ils sont tombés du ciel, peut-être. Très bien, puisque votre famille veut se donner en spectacle. Alors donnons-leur quelque chose à filmer. Allez. Regardez bien, tout le monde. Regardez bien cette bande de vampires terrifiants. Une reconnaissance de dette, écrite noir sur blanc. Dessus, il est clairement écrit, 500 000. Comment osez-vous revenir là-dessus? C'est bien fait pour moi de ne pas avoir engagé d'avocat directement. Ne pas avoir engagé d'avocat tout de suite, c'était déjà faire preuve d'une grande bonté. Moi, Zhou Mingai, afin d'épouser Zhang Li, emprunte spécialement la somme de 500 000 yuan à ma deuxième belle-sœur, Shu Jiayan, pour verser la compte de notre logement conjugal. Je m'engage à rembourser le capital et les intérêts cette année. Mon Dieu, c'est donc vrai. C'est vraiment dégoûtant. Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un de sa famille. C'est la prendre pour un distributeur de billets. Et moi qui pensais que c'était elle, la méchante belle-fille, qui tyrannisait toute votre famille, alors qu'en fait, c'était vous, qui cherchiez à nous apitoyer pour arriver à vos fins. Et en plus vous vouliez vous défiler et ne pas rembourser. Non, non, ce n'est pas ça. Ah, ce n'est pas ça, très bien. Vous ne vouliez pas qu'on filme. Alors aujourd'hui, on va tout filmer comme il faut. On va rendre célèbre toute cette famille de cinglés. Ah, oh là là. Belle-sœur, on sait qu'on a eu tort. Tout à l'heure, sur cette reconnaissance de dette, les noms du troisième frère et de la troisième belle-sœur sont écrits noir sur blanc. Si tu publies vraiment ça sur Internet, tu ne vas pas ruiner leur famille. Qu'est-ce que Zhang Li disait elle-même tout à l'heure? Arrêtez de filmer. Oh, mon cher beau-frère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas nous qui avons payé ces gens pour qu'ils viennent, hein? Ce sont juste des citoyens zélés. Qui agissent spontanément par sens de la justice. N'est-ce pas, on ne peut rien y faire. C'est une action spontanée de citoyens concernés. Comment veux-tu que je les raisonne? Le comportement de votre famille. Au départ, je voulais bien vous sauver la face. Mais votre famille est à la fois stupide et méchante. Tout ce que vous subissez en ce moment n'est que ce que vous méritez. Vous l'avez bien cherché. Belle-sœur, belle-sœur. J'ai eu tort,
Je n'aurais pas dû monter tout le monde contre toi. Je n'aurais pas dû les laisser se joindre à nous pour te forcer la main. J'ai eu tort. Lily, Jiangli, bravo. Alors comme ça, vous l'avez fait exprès. Quelle bande de parasites. Vous avez complètement perdu la tête. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Maman, grand frère, troisième frère. C'est vrai que Jia réagit parfois de manière excessive, mais ça ne vous donne pas le droit de comploter. De piéger votre propre famille. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Arrêtez tous de filmer. Baissez vos téléphones. N'écoutez pas Jiangli. Elle est devenue folle. Maman, tais-toi, elle est folle. Tu as vu. Je n'aurais pas dû être si autoritaire. Je ne suis qu'une nouvelle épouse, je viens d'arriver dans la famille. Je ne pouvais pas refuser. Je ne voulais pas t'accuser à tort. Je ne voulais pas que ça dégénère, que ça me dépasse. Grand frère Jiangli. Qu'est-ce que tu racontes? Ta belle-sœur. On a été forcés, nous aussi. Nos enfants sont encore petits. S'ils se faisaient enlever. Comment veux-tu que je vive? Dis-moi. Maman, qu'est-ce qu'on va faire pour notre fils? Qu'est-ce qu'il va advenir de votre petit-fils? C'est la preuve que, peu importe la pression. Une famille heureuse à l'origine. Finit toujours par s'entre déchirer. Wang Xulan, tout ça. C'est toi qui nous y as poussés. Tout ça. C'est moi qui l'ai fait. Pour le bien de son petit-fils et de son fils. Elle a endossé toute la responsabilité. Tu es vraiment une mère formidable et pleine de compassion. Shu Jiayan, c'est juste que je ne peux pas te supporter. Si tu en as le courage, prends-t'en à moi. Ne t'en prends pas à mon fils et à mes petits-fils. Non mais regardez-moi ça, une belle-mère diabolique est toujours aussi arrogante. Elle dépense l'argent de sa belle-fille, elle la saigne à blanc. Et maintenant, elle inverse les rôles. Elle calomnie sa belle-fille avec un tel aplomb. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Belle-sœur, mes 500 000. Les 500 000 doivent être virés sur mon compte en banque. Autrement. Nos deux familles se retrouveront au tribunal. Belle-sœur, on ne peut vraiment pas trouver 500 000, tu sais. Si tu t'obstines à vouloir ces 500 000. Tu nous pousses à la mort. Si vous ne pouviez pas rembourser, il ne fallait pas emprunter. C'est écrit noir sur blanc sur la reconnaissance de dette. Il est stipulé que le remboursement se fait cette année, alors il faut respecter la reconnaissance de dette. Mingai, qu'est-ce qu'on fait? Belle-sœur, si tu tiens absolument à avoir cet argent. Je vais me fracasser la tête ici même. Un homme mort, une dette effacée. Je te supplie seulement d'épargner ma femme et mes enfants. Jiayan, quand on peut pardonner, il faut pardonner. La ferme. Arrête de jouer les bons samaritains. Quoi, quand on peut pardonner, il faut pardonner. Tout ce que je sais, c'est que rembourser ses dettes est la chose la plus normale au monde. Dans ce monde, ce n'est pas à ceux qui doivent de l'argent de faire la loi. Si tu y tiens absolument. Je me fracasse la tête ici même. Vai, fracasse-toi la tête ici. Zhou Minggen, si aujourd'hui tu te fracasses la tête ici, je te paierai un bel enterrement. Ah, Shu Jiayan, tu es vraiment sans cœur. Sans cœur, moi. Wang Xulan, il s'agit de 500 000. Pas de 50 yuan, ni de 50 petits pains. Depuis qu'il a eu son diplôme universitaire, il n'a fait que glander à la maison en attendant que le temps passe. Une vie pour 500 000. C'est déjà un prix d'amis que je lui fais, par égard pour la famille. Allez. Tais-toi. Tu as fait ton choix. Tu n'as plus le droit de me donner des leçons. Shen Zhengyan, tu veux vraiment que notre famille soit détruite. C'est seulement comme ça que tu seras satisfait. Quand est-ce que j'ai forcé qui que ce soit d'entre vous? C'est vous deux, le mari et la femme, qui avez commencé par faire une scène en public, pour essayer de me forcer à céder. Je n'ai fait que vous prendre au mot. Liu Mingai, n'est-ce pas toi qui n'arrêtais pas de dire que la mort efface les dettes, que tu voulais le faire pour ta femme et ton enfant, en te fracassant la tête ici même. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui nous regardent. Alors, Vai, pourquoi tu n'oses pas? Ou alors, toi, Zhou Mingai, tu n'as pensé qu'à t'enfuir depuis le tout début. Tu voulais ne pas me rembourser mon argent, et continuer à mener la belle vie. Laisse-moi te dire une chose, je n'épargnerai personne dans votre famille. Les 500 000 que vous me devez, vous deux. Les 100 000 que vous devez. Et toi aussi, Wang Xulan, la pension que tu m'as prise pendant toutes ces années. Tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime. Espèce de monstre. Ah, ah. Ah. Maman, maman. Aïe, je n'en peux plus. J'ai si mal à la poitrine. Oh non, maman a dû être trop émotive. Sa tension a dû monter en flèche.
Jiayan. Je sais que nous avons eu tort. On a vraiment perdu la tête à cause de ces dettes. C'est pour ça qu'on a agi comme des fous, en les laissant te calomnier. T'accuser à tort mais regarde. Regarde maman, regarde dans quel état elle est maintenant. De quoi n'es-tu pas encore satisfaite? Tu devrais être satisfaite, maintenant. Si ça continue comme ça, la vie de maman sera vraiment en danger. Belle-sœur, je ne comprends pas bien où tu veux en venir. Tu insinues que je voudrais non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis juste que maman, en ce moment, elle est malade. Elle fait de l'hypertension, elle ne doit pas subir d'émotions trop fortes. Si tu continues vraiment comme ça, sa vie sera réellement en danger, tu sais. Et d'ailleurs, dans son état, elle va certainement devoir être hospitalisée. Belle-sœur, l'argent que mon frère et moi te devons, il est vrai que nous devons le rembourser. Mais mes 500 000, plus les 100 000 de mon frère. Si on te donne tout ça, il ne restera plus rien pour soigner maman. Nous voulons te rembourser. Mais la piété filiale passe avant tout. Nous étions juste désespérés de trouver l'argent pour ses frais médicaux. C'est pour ça qu'on a pris un risque insensé. En pensant à t'accuser à tort. C'est notre faute. C'est entièrement de notre faute. Mais maman, elle est si âgée. S'il te plaît, aie pitié d'elle, épargne sa vieille vie. Ah, ça suffit, ne vous occupez plus de moi. À mon âge. Laissez mourir ces vieux os. Si je meurs, il y aura de l'argent pour rembourser ce Shu Jiayan. Aïe, cette vieille femme peut être odieuse avec sa belle-fille. Mais elle aime sincèrement ses fils. Quelle famille, 11e et Mademoiselle Chou sont vraiment cruels. Mais c'est parce qu'ils étaient au pied du mur pour payer les frais médicaux de la vieille dame. On n'y peut rien, c'est leur mère après tout. Belle-sœur, je te l'ai déjà dit l'autre jour au café. Ce n'est pas qu'on ne veut pas te rembourser. C'est juste qu'en ce moment, on est vraiment pris à la gorge. C'est vrai. Attends que maman soit guérie. Attends qu'on ait surmonté cette épreuve. On travaillera comme des forcenés. Et on te rendra tout cet argent, c'est promis. Petit frère, oh, petit frère. Dis quelque chose, enfin. Petit frère, tu ne vas quand même pas rester là à regarder maman, sans argent pour se faire soigner. Qu'elle crève de sa maladie. 12e frère, vite. Et là. Aïe. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Avant, tout était de ma faute. Je n'ai pas su bien vous protéger, toi et Tong. Je te promets que l'argent du grand frère et du troisième frère sera remboursé. Regarde comme maman est gravement malade maintenant. Tu nous presses tellement pour cette dette. La famille n'a pas d'argent pour la soigner. S'il arrivait malheur à maman. Aïe. Je ne veux plus vivre. Laissez-moi mourir. Si je meurs, je ne serai plus un fardeau pour vous. Maman, ne dis pas ça. Belle-sœur, si seulement tu nous accordais un délai de quelques années, le temps qu'on soigne la maladie de maman. Après, on te remboursera l'argent immédiatement. La comédie est bientôt terminée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cet argent, vous devez absolument le rembourser. Quant à elle, si elle veut mourir, qu'elle meure. Mon Dieu, j'ai bien entendu. Cette mademoiselle Chou, même si elle est dans son droit, elle est quand même un peu trop sans cœur. Comment peut-on dire des choses pareilles? Shu Jiayan. Tu ne comprends vraiment pas que trop, c'est comme pas assez. Tu es dans ton droit. Mais à quoi ça sert d'être dans son droit? Maman est une personne âgée, une vie est en jeu. Si tu continues à être aussi inhumaine, tu passeras juste pour quelqu'un de sans cœur. À ce moment-là, ton plan d'utiliser le cyberharcèlement pour attaquer notre famille tombera complètement à l'eau. Belle-sœur, qu'est-ce que tu dis? Je dis que puisqu'elle veut mourir. Eh bien, qu'elle meure. Shu Jiayan, tu es folle. Comment peux-tu dire une chose pareille? Maman a une mentalité d'un autre temps. Je sais très bien qu'elle n'est pas gentille avec toi. Mais elle n'a commis aucun crime. Elle n'a fait de mal à personne. C'est ma mère. Tu es encore humain. Et, toi comment tu peux frapper les gens? Zhou Mingxuan, tu as déjà fait ton choix. Tu n'as plus le droit de me dire ce que je dois faire. Te marier, tu vas trop loin. On a dit que ce n'est pas qu'on ne veut pas rembourser l'argent, c'est qu'on attend que maman aille mieux, pour tout rembourser d'un coup. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? À mon avis, la maladie de maman ne guérira jamais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu oses me maudire? Non, maman. Comment pourrais-je vous maudire? Mais une vraie maladie, ça se soigne. Cette fausse maladie. On guérit quand on veut, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Moi, je raconte n'importe quoi. Directeur Zhao. Shu Yayan, c'est qui? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Maman, vous perdez la tête.
C'est votre médecin traitant, le directeur Zhao. Zhou Mingxuan est venu tôt ce matin en disant que vous étiez au plus mal. Alors, je me suis précipitée. J'étais vraiment mort d'inquiétude. Je suis allée chercher votre médecin traitant. Le directeur Zhao, en pensant que je pourrais me renseigner à l'avance sur votre état. Tais-toi. Comme si tu avais de si bonnes intentions. Dégage. Dégage. Maman, qu'est-ce qui vous prend? Tout à l'heure, vous n'étiez pas à l'article de la mort. Vous disiez que le médecin ne venait pas, peu importe combien de fois on l'appelait. Eh bien maintenant. Le médecin est arrivé. Directeur Zhao, maintenant que toute sa famille est là. C'est le moment idéal, puisque tout le monde est réuni. Expliquez-nous clairement son état de santé. Pour que tout le monde arrête de s'inquiéter. Oh, ce n'est pas la peine. On est au courant. On est tous au courant. Shulan a été admise en urgence hier soir. Sa tension était effectivement assez élevée à ce moment-là, mais ses jours ne sont pas en danger. Il lui faut juste un traitement progressif pour se rétablir. Je vous l'avais dit à ce moment-là. Dans son cas, une hospitalisation n'était pas nécessaire. D'une part, c'est un gaspillage d'argent. D'autre part, les lits d'hôpital sont très demandés. Mais vous avez insisté pour qu'elle soit hospitalisée. Et maintenant vous faites une scène. Et vous dérangez le repos des autres patients. Maman. Vous avez toujours fait semblant d'être malade. Sa vie n'est pas en danger. Elle n'a pas besoin d'être hospitalisée. Maman, vous avez toujours été en pleine forme. Je vais faire l'admission. Frère. Vu l'état de maman, c'est sûr qu'elle va être hospitalisée. On est venu dans la précipitation. On n'a pas pris d'effet personnel. Si tu allais faire un tour au supermarché, notre frère aîné et moi, on va emmener maman faire l'admission. D'accord, je vous laisse gérer. Vous m'envoyez loin pour pouvoir me tromper, moi et Jiayan. Mais non, ils disent n'importe quoi. Ils sont tous de mèche. C'est sûrement cette salope de Shu Jiayan. Elle t'a acheté avec son argent. Madame, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Notre hôpital a un règlement très clair. Il est interdit d'accepter des pots de vin de la part des familles des patients. Ce sont de pures calomnies. Ça m'est égal, vous avez accepté de l'argent sale. Venez tous voir. Ce médecin sans cœur est de mèche avec cette harpie. Ils veulent tuer une pauvre vieille comme moi. Venez tous voir. Maman. Vous ne faites pas de l'hypertension, vous. Vous n'étiez pas censé être cloué au lit par la maladie. À vous voir, avec vos joues si roses. Et assez d'énergie pour vous en prendre au directeur Zhao et faire un scandale. On ne dirait pas que vous êtes si mal en point. Et moi qui pensais que tu étais à l'article de la mort. Finalement, tout ça n'était que de la comédie. Vous abusez de notre compassion. Quelle mascarade. C'est honteux. Je n'ai jamais vu une famille aussi sans gêne. Il faut les afficher sur internet, ces cas sociaux. Qu'ils voient un peu ce que ça fait. Non, non, ne me filmez pas, ce n'est pas. Ne filmez pas, ne m'affichez pas en ligne. Ce n'est pas ça, AH. Oh là là, elle s'est encore évanouie. Quelle conscience professionnelle. Le spectacle continue, on dirait. Wang Shulan, vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup. Une fois, deux fois, puis une troisième fois. Plus personne ne vous croira. Et vous, Zhou Mingxuan, le chef de famille, je dois vous remercier pour toutes vos scènes, vos pleurs et vos menaces. De m'avoir attiré ici pour m'offrir ce beau spectacle. Mais j'ai beaucoup de travail. Je n'ai plus de temps à perdre avec vous. Elle n'a rien de grave, c'est simplement dû à une forte agitation émotionnelle. Les lits sont très demandés en ce moment à l'hôpital. Votre cas ne présente aucune urgence. Il n'y a donc aucune raison de prolonger votre séjour. La patiente a provoqué un esclandre tout à l'heure. Elle doit sortir aujourd'hui même. Autrement, nous serons obligés d'appeler la police. Ah, non, n'appelez pas la police. Docteur, ma mère s'est vraiment évanouie. Elle s'est vraiment évanouie. Est-ce que j'ai vraiment tout fait de travers? Papa, tu es réveillé. Je suis à l'hôpital a dit que. À cause de notre esclandre à l'hôpital, ils ont refusé de le garder. Sinon, ils appelaient la police. On n'a donc pas eu le choix, on a dû te ramener à la maison. Il se faisait trop tard. Toi et ta belle-sœur, vous êtes rentrés vous occuper des enfants. Nous, on reste ici avec toi. Shu Jiayin. Zhou Mingxuan, amène-toi ici. Maman. Calmez-vous. Depuis son retour de l'hôpital, le deuxième frère est complètement ailleurs. Le frère aîné et moi. On a reçu ça. C'est une mise en demeure de l'avocat de Shu Jiayan. Il nous a vraiment attaqué en justice. Il veut que le tribunal ordonne une exécution forcée, pour qu'on rembourse l'argent. Maman. Notre plan de faire un scandale à l'hôpital et de le mettre en ligne a complètement foiré. On est obligé de compter sur le deuxième frère pour leur parler. Alors, allez-y doucement avec lui. Zhou Mingxuan, amène-toi ici. Tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu. Papa. Et toi aussi. Espèce de bon à rien. Ingrat, lâche. Ta propre femme a poursuivi ton frère en justice. Tu es une statue ou quoi? Ça ne te fait absolument rien. Est-ce que tu penses encore à cette famille? Et à moi, ta mère? C'est moi qui protégerai cette famille.
Et, le deuxième. Comment oses-tu parler comme ça? Pourquoi m'as-tu caché que tu faisais semblant d'être malade? Pour me forcer à faire venir Jiayan à l'hôpital. Pourquoi déformer la vérité pour accuser Jiayan à tort? En mentant sur Jiayan. Jiayan se fait lyncher sur internet. Et Tong Tong, qu'est-ce qu'elle devient? Grand frère. Nous non plus, on n'y peut rien. N'est-ce pas parce que tu es un bon à rien? Tu ne penses qu'à ta femme. Et à ce fardeau. Toi et ta femme, vous vous êtes ligués pour harceler ta pauvre mère. Je t'ai déjà dit que Tong Tong est ma fille. Elle n'est pas un fardeau. Pourquoi est-ce que tu me hurles dessus? Maman. Depuis qu'on est tout petit. Le grand frère est l'aîné. Il est respecté. Le petit dernier. C'est le chouchou. Et moi, coincé au milieu. Je n'ai jamais été apprécié. Tu dis que je suis un incapable. Je l'admets. En grandissant, j'ai travaillé dur. Je me suis marié, j'ai eu un enfant. À tes yeux, pourquoi est-ce que je ne suis même plus une personne? C'est moi qui ne te traite pas comme une personne. C'est toi-même qui es inutile. Je suis une déception. À chaque fois que tu as mal à la tête ou un peu de fièvre, n'est-ce pas moi qui cours dans tous les sens pour toi? Quand grand frère ou le petit dernier ont le moindre souci, n'est-ce pas et moi qui donnons de notre argent et de notre temps? Alors en quoi suis-je une déception? Juste parce que Tong Tong est une fille. Parce que je ne t'ai pas donné de petit-fils. Deuxième frère, comment peux-tu penser une chose pareille? Comment ça, maman ne t'aime pas? Grand frère, ce que tu dis est vraiment déplacé. Notre mère, elle est dure en parole mais elle a un cœur d'or. Elle n'a aucune mauvaise intention. Ne le prends pas à cœur, d'accord? Ah, qu'est-ce qui te fait rire? Ne le prends pas à cœur. Ma mère, elle a juste une mentalité d'un autre temps. Elle préfère les garçons aux filles. Ce n'est pas comme si tu la découvrais aujourd'hui. Elle est dure en parole, mais elle a un cœur d'or. Elle n'a aucune mauvaise intention. Je ris en pensant à quel point ce que je disais avant à ma famille était ridicule. Dure en parole, mais un cœur d'or. C'est facile à dire quand on n'est pas celui qui prend les coups. PFF, arrête de dire n'importe quoi. Zhou Meishuan, si tu as vraiment du cran. Tu n'as qu'à convaincre Shu Jiayan de retirer sa plainte. Histoire que ta mère, moi, je sois impressionné pour une fois. C'est impossible. Grand frère. Comment ça, impossible? Tu as bien réussi à convaincre belle-sœur de venir à l'hôpital aujourd'hui. C'est parce qu'on est mari et femme. Un couple ne reste jamais fâché bien longtemps. On a divorcé aujourd'hui. Quoi? Être ensemble. Hein? Divorcer, quand est-ce que vous avez divorcé? Mais pourquoi divorcer maintenant? Exactement, grand frère, tu as perdu la tête. À un moment aussi crucial. Si belle-sœur voulait divorcer, il fallait la faire patienter. C'est quand vous m'avez forcé à dire à Jiayan que maman était malade, qu'elle n'allait pas s'en sortir, et qu'elle voulait la voir une dernière fois. Jiayan a dit d'accord. Mais elle voulait que je lui accorde le divorce. Alors j'ai signé. Mais comment as-tu pu être aussi stupide? C'est fini, tout est fichu maintenant. Maintenant qu'ils sont divorcés, quel lien Shu Jiayan a-t-elle encore avec notre famille? Si elle veut nous anéantir. Elle ne va pas y aller de main morte. Espèce d'incapable, espèce de bon à rien. Zhou Wenchuan, écoute-moi bien. Tu vas trouver Shu Jiayan, et tout de suite. Je me fiche que tu doives te pendre, te jeter par la fenêtre ou te traîner à ses pieds. Tu dois la forcer à retirer sa plainte. Sinon, tu peux considérer que tu n'as plus de mère. Peu importe. De toute façon, je ne peux plus rester dans cette famille. Ah! Tu crois que le deuxième frère, il va? Il va quoi? C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est moi qui l'ai mis au monde, qui l'ai élevé. Il me devra ça toute sa vie. Et maintenant, il va jusqu'à renier sa propre mère. Papa. Tu es rentré. Va vite te laver les mains. Le repas est prêt. Jiayi, je regrette. Je regrette tellement. C'est qui? Zhou Mingchuan, toi. Tu as bu. Si tu veux faire ton numéro d'ivrogne, va le faire ailleurs. Quoi, tu reviens encore te faire l'avocat de ta mère? Non.
La petite dort. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Tiens, C'est un cadeau d'anniversaire pour Tong Tong. C'est bientôt son anniversaire, non? Je me suis dit que, en tant que son père, je devais aussi lui préparer un cadeau. Je suis tombé d'un pylône électrique il y a quelques mois. Je pensais à son anniversaire. Et comme je ne pourrais pas venir demain. Donne-le lui de ma part, s'il te plaît. D'accord. Bon, je vais y aller. Au revoir. Ne veille pas trop tard, prends soin de toi. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu es beaucoup trop saoul. Et en plus, on est en plein hiver. Il pourrait arriver n'importe quoi. Rentre d'abord. Bois quelque chose de chaud avant de repartir. Tu n'as pas à me remercier. Je ne veux juste pas qu'il t'arrive un malheur. Tong Tong serait tellement triste. Je sais. Si tu es venu ce soir, et dans cet état. Ce n'est pas seulement pour apporter le cadeau à la petite, n'est-ce pas? J'y aille. À l'hôpital, j'ai énormément réfléchi. À la raison pour laquelle on en est arrivé là aujourd'hui. Cette question, ce n'est pas à moi que tu dois la poser. C'est à toi-même que tu dois la poser. Je sais que ma mère, mon frère aîné et mon troisième frère ont été durs avec toi. Qu'ils vous ont fait du tort, à toi et à Tong Tong. Mais j'ai toujours cru que nous étions une famille. Une seule et même famille. Je pensais qu'il y avait des choses qu'il suffisait de supporter pour qu'elles passent. C'est seulement aujourd'hui que j'ai compris. Que certaines choses sont inacceptables. Où veux-tu en venir? J'ai eu tort. Xiao Yan. Je sais que j'ai eu tort. J'ai toujours pensé que ma mère avait eu beaucoup de mal à m'élever. Je voulais être un bon fils pour elle. J'ai eu tort. Zhou Mingxuan, vouloir être un bon fils n'est pas une faute en soi. Tu te souviens? Comme toute cette histoire a commencé. Bien sûr que je m'en souviens. Le soir du Nouvel An. Ma mère a donné des enveloppes rouges aux enfants de mon frère aîné et de mon troisième frère. Mais elle a ignoré Tong Tong. Exactement. Quand je t'ai rencontré. Avant même notre mariage. Je savais que tu étais quelqu'un de sensible. Quelqu'un de dévoué à sa famille. Si je n'avais pas apprécié ta mère dès le début. Je ne t'aurais jamais épousé. Et encore moins mis Tong Tong au monde. Mais ton erreur, c'est ta soumission aveugle. Et ton dévouement mal placé. Ce qui est mal est mal. Et ce qui est juste est juste. Ta mère, tout simplement, ne supporte pas Tong Tong. Elle l'a humilié publiquement. Encore aujourd'hui. Tong Tong n'a toujours pas reçu la moindre excuse de sa part. Et ton erreur, c'est que sous prétexte que c'est ta mère. Tu ne fais plus la différence entre le bien et le mal. Tu laisses aveuglément les autres subir l'injustice. Tu lui cèdes surtout, sans te demander si c'est juste ou non. L'obéissance aveugle n'est pas du respect filial. J'ai été si bête. J'ai vraiment été trop bête. Je l'ai toujours su. Depuis tout petit, ma mère ne m'a jamais apprécié. Elle ne m'aimait tout simplement pas. Mon grand frère et mon troisième frère m'ont toujours pris pour un pigeon. Pour un distributeur automatique. 100 000. 500 000. Ta pension alimentaire mensuelle. C'est moi qui devais la supplier à ma famille en ravalant ma fierté. Même ces quelques centaines de yuan, ils ne voulaient pas me les prêter. J'avais tellement de rancœur en moi. Je voulais juste que ma mère, mon grand frère et mon troisième frère me remercient. Qu'ils pensent que j'étais capable. Mais j'avais tort. Je n'aurais jamais dû vous faire subir ça, à toi et à Tong Tong. C'est une prise de conscience bien trop tardive. Chaque famille a ses propres problèmes. Parfois, une toute petite fissure peut suffire à faire voler toute la famille en éclats. Je regrette vraiment. Il est déjà trop tard. Et ce n'est pas tout. C'est vrai, nous sommes divorcés. Mais tu es toujours le père de Tong Tong. C'est un fait qui ne peut être changé. Tu peux encore faire ce qui est juste pour Tong Tong. Ce qui est juste. Oui, ce que j'appelle faire ce qui est juste. C'est de te ranger véritablement du côté de Tong Tong. Pas seulement en parole. Pas en essayant de ménager la chèvre et le chou. C'est de rentrer et de dire à ta mère que ses exigences déraisonnables. Je n'en satisferai aucune. C'est de rentrer et de dire à tes frères que l'argent qu'ils me doivent. L'argent qu'ils doivent à Tong Tong, ils le rendront jusqu'au dernier centime. C'est de rentrer et de le dire à toute la famille Zhou.
Personne, absolument personne, ne peut s'en prendre à Tong Tong. Silos ne serait ce que convoiter l'argent de Tong Tong. C'est à toi, Zhou Mingxuan, qu'ils auront affaire. Zhou Mingxuan. Tu peux y arriver. Zhou Mingxuan. Tu peux y arriver, mon papa. Ça fait mal. D'accord. Tong Tong. Pourquoi tu es réveillé? C'est nous qui t'avons réveillé. J'ai entendu la voix de papa. Tong Tong a cru que Tong Tong rêvait. Tong Tong ne rêve pas. Papa est là, papa est là. Oh, papa. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Ce qui se passe entre nous deux. Et ce qui s'est passé à la maison. Je n'ai rien dit à l'enfant. Elle ne sait rien du tout. Elle sait seulement que tu es un papa qui l'aime. Elle t'aime aussi. C'est vrai. Je vais être papa. Doucement, doucement, doucement. C'est un garçon ou une fille? Garçon ou fille, peu importe, ce sera notre trésor. Moi, j'espère que ce sera une fille. Elle sera sûrement aussi belle que toi. Merci. Ah. Jialing, comment ça va? Ça va, ce sont juste des nausées. Maman, je dois travailler la journée. Jiayin ne se sent pas bien, et tu ne donnes pas un coup de main. Faut pas exagérer, quand je t'ai mis au monde. Le lendemain, j'étais déjà retournée travailler. Les femmes de maintenant. Elles sont vraiment précieuses. Maman, je vais bien. Chérie, le bébé n'a pas encore de nom. Appelons-la Tong Tong. J'espère qu'elle aura une vie resplendissante. C'est si beau à entendre. Boum, 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 et... Tu as ri. Pourquoi tu fais ça? Je t'aime bien, Na. Ton frère aîné m'a déjà donné deux beaux et gros petits-fils. Ce grand écart. Même pas un garçon. Et tu la traites comme un trésor, PFF. Hong Dong, tu as mangé. Oui, j'ai mangé. Papa, je veux manger ce poulet. Pas de problème. Oh, Papa va te faire voler. oh, papa super-héros s'est volé. Pourquoi maman s'est endormie? Maman est très fatiguée par son travail. Et en plus, elle doit jouer avec Tong Tong. Elle s'est endormie sans s'en rendre compte. Dans son cœur. Tu es pour toujours le papa qui peut tout faire. Tu es son super-héros. Mais, Zhong Mingxuan. Es-tu vraiment à la hauteur? L'es-tu vraiment? Papa. Pourquoi tu pleures? Papa ne pleure pas. C'est peut-être parce qu'il est content de revoir Tong Tong après si longtemps. À ce jour. Je n'attends plus que tu fasses quoi que ce soit pour moi. Je vais juste te poser une dernière question. Pour Tong Tong. En es-tu capable? J'en suis capable. Je ne laisserai jamais Tong Tong être lésé. Regarde l'heure qu'il est.
Le deuxième frère n'avait pas dit qu'il l'avait convaincu, qu'il l'amènerait ce soir pour un arrangement à l'amiable. Grand frère. Tu penses que le deuxième frère va y arriver, vu le caractère de belle-sœur, à mon avis. Bien sûr qu'il le peut. C'est le chef de famille. Quelle femme n'écoute pas son propre mari? Si ma belle-sœur était un peu plus docile, en serait-on arrivé à une mise en demeure? Si on ne fait rien, on va vraiment finir au tribunal. Pour rembourser les 500 000. Mingay et moi devrons vendre notre maison. Et après, on va devoir dormir dans la rue ou quoi? Ne t'en fais pas, ça va aller. Ne pleure pas, hein, ça va aller. Ils sont là. Maman, ma belle-sœur et le deuxième sont arrivés. Et grand-mère aussi. On n'attendait plus que vous. Décidément, maman est toujours aussi maligne. Elle a réussi à les faire revenir. C'est pas à moi qu'on va apprendre comment sont les belles filles. Elles font tout un drame, mais au final, c'est toujours pour leur mari. Si le mari ne se plaint de rien. De quoi peuvent-elles bien crier? J'ai ramené Jiayan et Tong Tong pour vous voir. Justement, il y a des choses qu'il faut que l'on se dise. Il y a quelque chose qui cloche. Le père Chou a un caractère de cochon, il est têtu comme une mule. Il aurait cédé si facilement. Et puis il y a Ming Xuan. Pas plus tard qu'hier, Ming Ji me disait que Ming Xuan avait piqué une colère noire. Il a claqué la porte et s'est enfui. Comment a-t-il pu se calmer si vite? Tiens, vous avez daigné vous montrer. C'est juste qu'on a vu que maman était encore bien robuste. Pas l'air trop affectée pour le moment. Toi, je vois que ça t'arrange, hein? Non. Belle-sœur, et si on se calmait un peu? Asseyons-nous. Maman, on s'était mis d'accord, non. La mise en demeure a été envoyée, on ne peut pas y aller en force. S'il vous plaît, faites-le pour moi et pour grand frère. Et pour vos 3 petits-fils. S'il vous plaît, dites quelque chose. Jiayan, notre famille, avant. On a eu pas mal de disputes, nous aussi. Bien sûr, maman a eu ses torts. On s'emporte tous un peu trop facilement. On a tout notre part de responsabilité. Shu Jiayan, attends un peu que tu te remarques avec Zhou Wenxuan. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Oh là là, oui. Belle-sœur, tu sais, dans une famille avec 2 forts caractères. Parfois, les mots dépassent la pensée, et les choses peuvent vite s'envenimer. Mais regarde, on est une famille, il n'y a pas de rancune qui dure entre nous, n'est-ce pas? À mon avis, c'est juste qu'on ne communique pas assez. Et si on faisait comme ça? On partira tous ensemble en Europe. On apprendra à mieux se connaître. Et à notre retour, on vivra tous en harmonie, en famille, dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas, tout le monde? Mais oui, belle-sœur, tu vois bien que ce n'est pas si grave. Parler de divorce pour un rien. Ton enfant est déjà si grand. Si jamais vous divorcez vraiment. Avec un enfant, ce ne sera pas facile de te remarier. J'ai raison, non, dit Li Mei. Tu avais dit que tu viendrais ce soir pour nous parler. Te voilà. Et tu ne dis rien. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit il y a bien longtemps. Si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que Zhong Mingxuan a quelque chose à vous dire. Ah, mon frère. Très bien, c'est une bonne chose que tu parles. Notre Jiayan est un peu sensible, tu sais. Alors, fais-le à sa place, d'accord. Allez, tu vois bien. Elle sait qu'elle a eu tort. Alors présente des excuses au nom de Jiayan. Et on n'en parle plus, d'accord. On serait si bien, tous ensemble, non? En effet, j'ai des choses à dire. Beaucoup de choses. Premièrement, à partir de maintenant, plus personne ne se mêlera des affaires de Jiayan et de Tong Tong. Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Jiayan et moi avons décidé de divorcer d'un commun accord. Jiayan aura la garde de l'enfant. À l'avenir, Jiayan et Tong Tong n'auront plus aucun lien avec notre famille. Il n'a plus l'obligation de s'occuper de moi. Et encore moins l'obligation de me donner de l'argent pour m'aider, cette famille. Et à partir de maintenant, aucun d'entre vous ne devra perturber leur vie. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. Tu n'avais pas dit que tu t'étais réconcilié avec sœur Jiayan. Grande sœur, grand frère. Vous avez tous les deux un travail, une vie respectable. À l'époque, vous auriez très bien pu sortir les 100 000 yuan pour le départ de Lélé, et vous pouvez les rembourser maintenant. Si vous les avez empruntés, c'était pour ne jamais les rendre. Vous vouliez juste profiter de nous. Comment oses-tu parler comme ça? Je suis ton grand frère. C'est comme ça que tu me vois. Je ne pensais pas en arriver là. La mise en demeure pour les 100 000 yuan a déjà été envoyée. Si vous continuez à vous obstiner, vous allez lâcher la proie pour l'ombre. À ce moment-là, vous serez fiché comme mauvais payeur, et ça pourrait nuire au dossier de vos enfants. Grand frère, tu as perdu la tête ou quoi? Tu veux rompre les ponts avec moi, c'est ça. Et toi aussi, Zhou Ming. Vos 500 000 yuan. Toi et Zhang Li, même si vous devez vendre tout ce que vous avez, vous vendre corps et âme, vous devrez me les rembourser. Sinon, la prochaine fois qu'il y aura de l'argent, je ne t'aiderai pas. Zhou Wenxuan, tu veux te rebeller ou quoi?
Après t'en être pris à ton grand frère et à ton troisième frère, ça ne te suffit pas. Il faut que tu t'en prennes à moi maintenant. Je suis ta mère, enfin. Je sais, c'est justement parce que tu es ma mère. Et que mon grand frère et mon troisième frère sont mes frères. Que j'ai agi encore et encore sans aucun discernement. Toi, sans aucun discernement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, Shu Jiayan a annulé le voyage en Europe sur un coup de tête. Et ça a envoyé ta mère à l'hôpital. Il a traîné tes deux frères au tribunal. Et toi, tu prends le parti d'un étranger pour insulter ta propre famille. Tong et Jiayan ne sont pas ma famille, peut-être. Maman, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Ce voyage en Europe. C'est Jiayan qui a tout payé. C'était sa façon de nous montrer son affection. Et vous? Vous lui avez brisé le cœur. C'est lui qui a payé, alors il peut annuler quand ça lui chante. Si on ne pouvait pas rembourser, pourquoi avoir emprunté au départ? Vous aviez prévu de ne jamais rembourser, c'est ça. Vous aviez décidé que notre famille allait subir ça sans rien dire, n'est-ce pas? Non, grand frère, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Je pensais juste qu'on était une famille. M'avez-vous déjà considéré comme un membre de la famille? Avez-vous déjà considéré Jiayan et Tong comme faisant partie de la famille? Tout cet argent, c'était pour l'avenir de Tong. Une fille, ça ne sert qu'à coûter de l'argent. Ça suffit, Tong est une fille. Et vous aussi, vous êtes une femme, non? Le deuxième. Comment oses-tu parler comme ça à maman? Zhou Mingxuan, espèce de fils indigne. Ce sont des choses qu'il t'a mis en tête, n'est-ce pas? Je ne l'ai forcé à faire quoi que ce soit. J'ai seulement dit à Zhou Mingxuan que pour protéger son enfant, il devait avoir le courage de s'affirmer. On aura tout vu. Zhou Mingxuan, je t'ai élevé pour rien. Tu as perdu la tête pour cette garce. Pour elle, tu es prêt à renier ta propre mère. Maman, j'ai toujours cru qu'en tant que votre fils, je devais vous obéir et vous être dévoué. J'ai toujours tout laissé passer. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je suis aussi le père de Tong. Et je dois lui apprendre ce qui est juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Attends. Tu te souviens du dîner du Nouvel An? Je me souviens. Mamie, et l'enveloppe rouge de Tong. Même les bonbons n'ont servi à rien. Tong. Tu te souviens de ce que tu as ressenti? J'étais si triste. Maman a dit que non, mais Tong a senti que mamie ne m'aimait pas. Est-ce que Tong a fait quelque chose de mal? Bien sûr que non. Tong. Tu es la plus sage, la plus adorable. C'est mamie qui a fait de la peine à Tong. Qu'est-ce que la maîtresse t'a appris? Si quelqu'un fait de la peine à un enfant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'excuser. Il faut s'excuser. Maman, cette histoire d'enveloppe rouge, c'est entièrement de ta faute, du début à la fin. Excuse-toi. Que je m'excuse auprès d'elle. Tong, à part l'enveloppe rouge, est-ce que mamie a fait autre chose? Qui t'a rendu très triste? Oui. Plusieurs fois, mamie a dit que Tong était une perte d'argent. Elle a dit que Tong ne valait rien. Alors, est-ce que mamie a bien agi? Non. Papa et maman disent que Tong est leur trésor le plus précieux. Alors, qu'est-ce que mamie devrait faire? Mamie a insulté quelqu'un. Mamie ne devrait pas insulter les gens. C'est mal d'insulter les gens. Quand on insulte quelqu'un, il faut s'excuser. Maman, quand on fait une erreur, on s'excuse. C'est un principe que même les enfants peuvent comprendre. Shu Jiayan, tout ça, c'est de ta faute. Tu n'es qu'une semeuse de zizanie. Notre famille est maudite depuis 8 générations à cause de ton arrivée. Arrête un peu de parler. Je vais le dire, c'est une sorcière qui sème la zizanie dans cette famille. Wang Shulan, si j'ai accepté de venir aujourd'hui, c'est pour que tu présentes tes excuses à Tong. Je veux que vous tous, ici présents, vous sachiez que Zhou Mingxuan et moi, en tant que ses parents, elle est le trésor que nous protégerions au péril de nos vies. Je n'autoriserai personne parmi vous à la mépriser. Et je n'autoriserai personne parmi vous à lui faire du mal. Toi. Maman, si vous continuez à être aussi déraisonnable, alors considérez que vous n'avez plus de fils. Yanton, on est là.
Zhou Mingxuan, je suis ta mère. Je suis ta propre mère. Je ne retirerai pas ce que j'ai dit. Je ne m'excuserai pas. Je ne m'excuserai jamais auprès d'une petite morveuse. À mon âge. Comment veux-tu que je garde la face? Puisqu'il en est ainsi. Maman, si vous acceptez de vous excuser, je suis prête à donner au frère aîné et au troisième frère 7 jours de plus. Pour réunir l'argent et rembourser. Mais si vous ne vous excusez pas. Le tribunal civil est justement ouvert aujourd'hui. Maman, si vous insistez pour ne pas vous excuser, alors je n'aurai pas d'autre choix que d'emmener le frère aîné et le troisième frère faire un tour au tribunal. Ah, non, 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 non. Le tribunal, ça veut dire une saisie judiciaire. Si c'est immédiatement inscrit à notre dossier, alors Lélé et les autres ne pourront pas passer les concours de la fonction publique, maman. Si c'est une saisie judiciaire, notre maison sera aussi vendue aux enchères. Maman, l'enfant de Mingua et moi est encore si petit. On ne peut quand même pas se retrouver à la rue, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Pense un peu plus à nous. Présente-lui tes excuses. Maman, excuse-toi. Et puis, Cette histoire, c'est entièrement de ta faute, maman. Ça n'a rien à voir avec moi. maman, présente tes excuses à Tong Tong, s'il te plaît. C'est si simple de s'excuser. Vous me poussez vraiment à bout. Maman, excuse-toi, allez. Maman, excuse-toi. Maman, tu n'as qu'à t'excuser auprès de Tong Tong. Excuse-toi. Tong Tong. Je suis désolée. Tong Tong. Je suis désolée, je suis désolée. Parlez plus clairement. Tong Tong. Je suis désolée, mamie n'aurait pas dû refuser de te donner ton enveloppe rouge. Et encore moins t'insulter. Je suis désolée, Tong Tong. Tu as bien entendu. Ce n'est pas de ta faute. Mamie vient, devant tout le monde, de te présenter ses excuses. Oui, Tong Tong n'a rien fait de mal. C'est mamie qui était en tort. C'est bon, comme ça. Vous êtes satisfait. N'oubliez pas l'enveloppe rouge. 9000 yuan, pas un centime de moins. 9000 yuan. Pas un centime de moins, je te donne tout. Satisfaite, maintenant. Il n'y a pas à être satisfait ou non. C'est ce qui revient à l'enfant. Eh, chef. Attendez, est-ce que vous reviendrez, dans cette maison? L'argent que notre famille Yao vous doit. Aujourd'hui, on vous a juste accordé un délai de grâce, dans 7 jours. Si l'argent n'est pas sur mon compte. La prochaine fois, ce sera mon fils qui viendra. Tout est fini. Mon fils ne reviendra plus jamais. Ah. Vous autres, allez-y doucement. Mademoiselle Chou, Tong Tong est de plus en plus épanouie maintenant. Oui, c'est parce qu'elle sait. Quiconque osera s'en prendre à elle le paiera. Et peu importe ce qui arrivera. Je la protégerai. Madame Chou, vous êtes vraiment une mère formidable. Vous n'êtes pas venue aujourd'hui juste pour me flatter, n'est-ce pas? De quoi s'agit-il? Les 100 000 que la famille de Zhou Mingjie vous devait, ainsi que les 500 000 de la famille de Zhou Mingai, ont été virés sur votre compte. On dirait bien qu'ils avaient peur d'avoir un casier judiciaire. Mais l'argent, vous savez, c'est comme l'eau dans une éponge. Il suffit de presser un peu pour en trouver. Alors, Madame Chou, est-ce que vous aimeriez savoir ce qu'il en est de la famille Zhou en ce moment? Dites-moi. C'est exactement comme vous l'aviez prédit. En ce qui concerne la famille de Zhou Mingjie, ils s'en sortent encore assez bien. Ils ont remboursé les 100 000 rapidement. Seulement, maintenant qu'ils n'ont plus les moyens de payer les frais de scolarité élevés, leur autre enfant ne peut plus aller dans une école privée. Il doit se contenter de l'école du quartier. Ah, et leurs 2 enfants. Ils n'arrêtent pas de se disputer en disant que ce n'est pas juste. Ils ont été bien trop gâtés. Au fait, qu'en est-il de Zhou Mingai et de sa femme, Zhang Li? Eux, vous savez comment ils sont. Ils n'ont pas de revenus stables. Alors pour réunir ces 500 000, ils ont vendu leurs bijoux de mariage. Finalement, ils ont même dû emprunter de l'argent à la famille de Zhang Li.
Et après ça, ils ont aussi vendu leur appartement. Toute la famille s'entasse maintenant dans le petit logement de Wang Xulan. Ils se disputent tous les jours. À la maison, c'est un vrai champ de bataille. Oh, et j'oubliais, il y a aussi Wang Xulan. Et elle, quoi encore? Avant, quand vous étiez marié à Monsieur Zhou, elle vivait grâce à l'argent que vous lui donniez. Elle-même n'a pas de pension de retraite. Et puis, quand vous avez divorcé de Monsieur Zhou, il s'est encore disputé avec Monsieur Zhou. Leurs deux familles, pour la pension alimentaire de Wang Xulan. Se déchire, c'est vraiment une histoire sans fin. Maman, les frais de ce mois-ci, c'est moi qui les paye. Pour les 2 mois suivants, tu demanderas au 3e. On était d'accord pour qu'une famille paye pour 1 mois de frais de maman. Pourquoi est-ce que c'est à nous de payer pour 2 mois? Quand c'est ton tour, c'est juste 1 mois. Tu ne vis pas chez maman en ce moment. Et en plus, tu rembourses mon crédit immobilier. Tu as la vie tellement facile. Alors te faire payer 2 mois, c'est quoi le problème? Mais je n'ai pas de travail. En tant que fils aîné. C'est ton devoir de t'occuper de maman. Pas de travail, c'est ça ton excuse. Si tu n'as pas de travail, cherche en un. Ah, ne pas avoir de travail, c'est ça ton argument. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Tu es l'aîné, ça ne devrait pas être à toi de t'occuper de maman. Quoi? Ce serait à moi de m'en occuper peut-être. C'est ça? Maintenant tu veux en venir aux mains avec ton grand frère, c'est ça. Et si j'en venais aux mains avec toi, ça te poserait un problème. Vaille, frappe, je te défie de me frapper. Ils l'ont bien mérité. Tout ça, c'est du passé. Maman, oh, salut Tong Tong. Bon, amusez-vous bien en famille. Moi, j'y vais. Tu t'es bien amusé aujourd'hui. Oui, super, super. Maman. Papa a dit, maman. Que tu allais m'emmener en voyage. C'est vrai, dis. C'est papa qui te l'a dit. Tong Tong a surpris ta conversation au téléphone avec l'agence de voyage hier. Elle était tellement excitée, que je n'ai pas pu garder le secret. Oui, c'est vrai. Maman n'avait-elle pas annulé le voyage en Europe? On a économisé beaucoup d'argent, alors maintenant. Tong Tong, où est-ce que tu veux aller? En Suisse, je veux voir la neige. La Suisse, alors dans ce cas. On écoute Tong Tong, on va voir la neige en Suisse. Maman d'accord. Et papa, il vient avec nous. Oui. Et nous, alors? Il faut qu'on en discute. Fais comme ça, bouge-toi les oreilles. Compte de 1 à 100. Mais ne triche pas, tu ne dois pas écouter. Maman te donnera la réponse très vite. D'accord, allez, vas-y. Jiayan. Merci. De ne rien avoir dit de plus à Tong Tong. Mais pour elle. Je serai toujours le bon père qui s'est battu pour elle. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Jiayan. Est-ce qu'on peut redevenir comme avant? On ne peut pas retourner en arrière. C'est vrai, on ne peut pas. Mais c'est peut-être aussi le début de quelque chose de nouveau. Allez, viens, maman t'emmène faire un tour de grande roue. Super, ah. Au final, j'ai protégé ma fille. Et dans cette guerre silencieuse, j'ai gagné ma dignité et mon bonheur.